Il peut répondre, John. Un vieux mauvais. Je veux juste comprendre ça. Attends, tu vas répondre à ça? Oui, il peut répondre. Réponds à ça, après on continue de jouer. D'accord, bon, la réponse elle est simple. Qui a fermé MC1 après le départ de MC1 parce que le gars a fait sortir les sons, on voit que le petit était fermé de partout. Qui était à la base? Ok, je réponds à cela. Vas-y. S'il te plaît, je réponds à cela. Veuillez nous apporter un seul spectacle, une seule radio, une seule télé, un seul stream où MC1 a posté et que Guevara a eu le pouvoir de retirer ce stream ou enlever son nom des spectacles. Voici ce qu'on appelle boycott. Donnez-nous la preuve qu'il a été boycotté. John, bonjour. Je peux répondre à la question, s'il te plaît, Johnny? Fermez votre micro pour le moment. Je viens d'attraper les testicules de quelqu'un. Répondez-moi. Ta gueule, je te parle pas toi. Mais on est rentré déjà dans les injures. Faut respecter les gens. Serge, John, on est rentré. Respecte les gens, respecte. Faut respecter Non, les gens. doucement. S'il n'y a pas besoin de vous embrouiller, Pour une seule question, on commence à insulter des gens. Tu ne donnes pas d'ordre ici, c'est toi, à toi le panel. Je posais juste une question, on commence à m'insulter. Pourquoi? C'est à toi de répondre, pas à lui en fait. Mais on a pris la parole avec monsieur qui est là. Il m'a posé une question, je lui ai posé une question. Madame, excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. Après, vous allez exposer votre mauvaise éducation, s'il vous plaît. Je reviens au monsieur. John, ferme son micro. John, Tu l'as fait descendre. C'est dans le personnage, ils vont gâter le live. Restons focus. Il veut noyer le poisson. Pourquoi vous voulez noyer le poisson? Je repose. S'il vous plaît, il a dit qu'il peut répondre à ma question. Je lui réponds. Sylvia, attends, il finit, tu vas. Sylvia, attends, il finit, tu vas. Ok, Samazone, Dada, tu es là, Samazone. Mais non, il est là, écoute maintenant, je suis là, t'es pas concentré. Non, c'est l'Amazon, s'il te plaît, pas toi. C'est l'Amazon, s'il te plaît, pas toi. Non, comment ça, pas moi? Non, mon vieux, t'as pas venu. Non, pas toi. Moi, je te laissé quoi. Non, attends, bon, général, Samazon a dit, c'est l'Amazon, je n'étais pas toi. Ok, c'est pas moi. On vient de découvrir que c'est l'Amazon. C'est l'Amazon. On vient de découvrir que tu as menti. Le petit a parlé de passeport. Calme-toi d'abord. Il n'a jamais parlé de passeport. Ok, attends. Il n'a jamais parlé de passeport. Attends, je mets la partie. Écoute, Amazon, écoute. S'il vous plaît, laissez-moi. C'est difficile, hein. Il a demandé, est-ce que tu veux que je parle d'affaires de papier, là? Oui, il faut parler, je te donne l'autorisation. Oui, je ne parle pas des contrats, je parle d'affaires de papier. Du passeport, de tout ça. On parle du contrat, mais tu parles de quoi? D'accord. Même pause. C'est l'Amazon. Ouais, je suis là. C'est l'Amazon. C'est qu'il n'a pas entendu la partie, sinon il a dit papier au départ. Non, c'est l'Amazon. Il a dit papier, oui ou non au départ. Oui, c'est l'Amazon. Bah Allons voilà, pas à pas. moi c'est la partie papier, moi j'ai entendu. Ok. Voilà. Maintenant que tu viens d'entendre, l'audio, qu'est-ce que tu dis? Il a parlé de passeport, oui ou non? Il a parlé de passeport à l'affaire, allons. Merci. Ok. Maintenant, ça me fait du bien. Quand l'Amazon est honnête, c'est ce qui me plaît. Académie, et c'est pas... Bon, mon frère, je te pose encore la question. Un clip, un spectacle où MC1 était programmé, que DJ Guevara a retiré son nom. Montre-nous un endroit où il devait intervenir. Et DJ Guevara l'a fermé. Montre-nous une radio où DJ Guevara a intervenu pour ne pas que le son de MC1 joue. Montre-nous un site où son stream doit passer. Lui qui est en contact avec Sony, et DJ Guevara est plus fort que Sony et ses sons ne sont pas passés. Voici les signes du boycott. Montre-moi un seul acte posé par DJ Guevara boycottant MC1. Un seul. Tu peux répondre à ça? Homme de confiance? Homme de confiance, si tu peux pas la laisse-moi y allumer. John, écoute-moi. C'est français sans te parler. C'est pas si Marco se sentait pas, il a été fait au sujet. Il a dit, après le débat de MC1. C'est ce que je voulais savoir. Ouais, Merci. après le débat de MC1, je termine s'il te plaît. Après le débat de MC1, qui était à la base du boycott de MC1? C'est ce qu'on demande. Parce que le gars, sur les plateaux télé là, quand il passe sur les plateaux télé, il est là pour le dénigrer. Ok, attendez 2 secondes. Je vais aller maintenant, on va dire on va aller maintenant dans le way. Bon, vas-y, tu en poses rapidement, après maintenant je continue, vas-y. Excusez-moi les amis, désolé parce que je suis un peu au boulot là, je profite en fait quoi. Voilà, avant de commencer, de prendre la parole, je voudrais dire merci aux autorités ivoiriennes parce que là, MC1 n'a pas été convoqué tout seul. Actuellement, MC1 est convoqué avec Che Guevara lui-même et la sœur de Che Guevara qui a prêté son nom pour la fraude sur la nationalité. Voilà. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'il faut parler pour rien dire.
L'intelligence est... Quand une personne est intelligente et puis une personne est illettrée, il ne peut pas cohabiter ensemble sur le panel. Ça c'est impossible parce que tu vas terminer la personne en fait. Donc il a fui. Voilà. Donc du coup, je m'aurais dit d'abord, comment on appelle ça? J'aurais aimé vous dire que la question de savoir que, comment on appelle ça, que Guevara a fait ci ou pas. Que Guevara, dans le temps, il avait nié complètement. Il a tenu des propos qui ont terni l'image de son filleul. Dire au peuple ivoirien que l'enfant est ingrat, voilà, il est parti, il m'a laissé, il est parti, ça ternit l'image. C'est déjà un mal d'abord. Parce que c'est ce mal-là qui a fait que ce petit ne pouvait pas évoluer dans le showbiz ivoirien. Donc ça d'abord, c'est le mal. En 2024, quand MC1 sort son album concurrent, il est invité sur la chaîne de 13 TV. C'est là qu'il explique l'histoire de comment est-ce qu'il est parti, que c'est Che Guevara qui a fait qu'il est parti. C'est après ça que Che Guevara a fait une autre interview chez Willy Dombo, à Willy Toukla, pour confirmer les dits de l'enfant. Sinon, depuis le début, nous tous on est ici, on sait, il a toujours dit que l'enfant a été ingrat, que l'enfant est parti signer ailleurs, que l'enfant l'a abandonné. Donc déjà, c'est un gros mal qui est là. Voilà. Donc arrêtez un peu de vouloir dire que non, il n'a rien fait de méchant, il n'a rien fait de ci. Et ce que j'aimerais dire, le petit n'a jamais dit que Che Guevara ne lui a rien fait. Le petit n'a jamais dit que Che Guevara en question, il a été, comment on appelle ça, méchant envers lui. Il a juste demandé, je reconnais tout ce que tu fais pour moi. Tu es mon père. Mais au moins la partie où tu as dit aux Ivoiriens que je t'ai abandonné, dis la vérité. C'est tout ce qu'il a dit. Pas autre chose derrière. Je me mute. John, tu m'excuses, hein, j'ai entendu quelque chose de grave tout à l'heure. Je voulais juste une confirmation de la dame. Non, les gars, pas tous à la fois, s'il vous plaît. Oui, Nina, s'il te plaît, c'est juste une petite question. Quelle question? Je voulais juste une confirmation. La dame dit, ou bien elle prétend, que la personne qui prête ces documents pour faire du faux, cette personne-là serait la sœur de Che Guevara. Je voulais juste la confirmation. Je fais mon micro. Même on te confirme ça, que c'était la sœur de Che Guevara. On te confirme ça. C'est vrai. En tout cas, non, Slamazon, tu as perdu un peu ta crédibilité tout à l'heure. Donc moi, je voulais que la dame là, elle le dise, quoi. Non, crédibilité dans quoi? C'est quoi ta crédibilité là? Moi, je dois à quelqu'un. Non, mais parce que moi, je te prends au mot. Non, on se comprend pas. Crédibilité. Moi, c'est ce qui est entendu. Il n'a jamais. Attends. Charlie, crédibilité là, c'est pas crédit. On n'est pas à la banque ici. J'ai compris. Vas-y, faut te calmer. On dit, c'est la sœur de Che Guevara qui a donné les documents. C'est pas d'éviter des paroles comme ça. On a besoin de comprendre. S'il te plaît. Voilà. Il y a ici Nina qui a démontré quelque chose. Ok, les gars, pardonnez. Attendez. Docteur, attends. La réponse était déjà donnée déjà. On dit, d'après les informations qu'on a, c'est la sœur de Che Guevara qui aurait mis son nom. D'après les informations qu'on a pour l'instant. Attends, dans ton micro, je vais organiser mes lives. Mais avant toute chose d'abord, permettez-moi les gars, si vous êtes monté il y a longtemps, je vois les demandes en bas, vous allez monter les gars, pardonnez. S'il vous plaît, je vais laisser 2 minutes à docteur rapidement. Après, on va commencer par Amazon. Vas-y, docteur. John, je vais rajouter par ta suite, s'il vous plaît, les gars. Ici, là, c'est pas un terrain de boxe. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous parler, comment on appelle ça, méchamment. Ou vous invectivez les uns des autres. Voilà. C'est pas la guerre. Franchement, soyez respectueux les uns des autres. Franchement. Attends. S'il vous plaît. Voilà, moi, je serai pas long. Hein. Moi, je voulais juste dire que, effectivement, pour rester dans le sujet, ce qui va se passer, pour ce que je crois, je pense que ce sont les personnes impliquées de façon directe dans cette fraude-là qui vont en pâtir. Voilà pourquoi je voulais mettre l'accent sur la personne qui a prêté les documents. Moi, je savais pas d'abord que c'était il se pourrait que ce soit la sœur de Che Guevara. Si c'est elle, elle va en partir parce que c'est elle qui a fait du faux. Elle a fait un faux serment. Il y a elle, il y a celui qui, de façon consciente, va prétendre devant l'administration qu'il est alors qu'il ne l'est pas. Il y a lui également. Et puis voilà. Donc, ce sont les personnes directement impliquées dans l'affaire. Maintenant, parlant de Che Guevara, il va rester à démontrer, je ne suis pas son défenseur, je dis, il va rester à démontrer qu'il était au fait et au courant de l'action. Donc, les responsabilités seront partagées, mais je pense, à mon bon sens, que la dame qui prête les documents, celui qui initie l'action, les deux seront les premiers
qui vont en partie. Maintenant, bien sûr, le jeune homme, on peut mettre le fait qu'il était mineur, ça reste encore, il reste qu'il était mineur, mais le fait qu'il renouvelle sur cette base-là, il perd son innocence dans l'aspect mineur. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose de grave. On peut, comme on dit, hein, ce Biama dit ce qu'on veut, mais si c'est la sœur de Che Guevara, elle est dans la merde. Et si Che Guevara était informé ou il n'était pas informé, mais il n'a été que acteur passif, il sera jugé en fonction de sa qualité d'acteur passif. Voilà. Donc, John, merci. Vraiment, Nina, merci de faire... John, s'il te plaît, il y a une question pour le docteur, là. Il y a une question pour le docteur. Non, c'est bon. Non, il a... T'as dit Vino, là. Ce Vino qui a envoyé... ce Vino qui a envoyé ce Vino qui a envoyé le document à l'ambassade de France. Ce Vino qui a envoyé le document à l'ambassade de France, lui, là. Attends, Puyol. On va évoluer. Laissez en fait des questions d'abord. Vas-y, docteur. Merci beaucoup, John. Non, merci. Au fait, d'abord, j'aimerais dire merci au gouvernement ivoirien. On aurait aimé voir une telle quantité dans l'affaire de Mehdi, malheureusement. Au moins, vaut mieux commencer quelque part. En fait, cette affaire de MC1, ce qui me fait... ça interpelle un peu, j'aimerais interpeller un peu les uns et les autres. Les réseaux sociaux, là, de faire très attention à ça. Quand on a fait de la magouille, là, on ne vient pas s'arrêter sur les réseaux sociaux pour en parler. Et là-dessus, j'aimerais vraiment, comment on dit ça, interpeller les uns et les autres. John, pardon, faut faire monter Daïchi. Désolé, madame, de vous avoir coupé, pardon. Ok, il est là? Vas-y. J'aimerais d'abord dire, quand on sait qu'on a fait des bêtises, quand on sait qu'on s'est arrangé, on a fait des choses assez louches et aussi graves, on ne vient pas sur les réseaux sociaux pour en parler. Mais franchement, souvent, je me demande, on a quoi dans le cerveau? Je me demande souvent, on a quoi dans le cerveau? Est-ce que je sais pas quoi? C'est le syndrome du personnage principal qui nous anime tant qu'on s'oublie qu'on vient mettre notre vie en danger. Mais moi, quand j'ai entendu cette affaire de passeport, parce que l'enfant a juste dit, est-ce que tu veux que je parle du passeport? Excusez-moi, hein, il n'est pas allé en détail. Qu'est-ce qu'il voulait dire sur le passeport? Et il a juste donné, il a dit le passeport. Il a juste nommé le passeport. Il n'est pas allé loin. Mais là aussi, lui aussi, on doit tirer aussi ses oreilles. Mais que des gens apprennent, viennent s'asseoir. Mais je crois que rapidement, il devait s'appeler rapidement en inbox pour dire non. Faut pas qu'on franchisse certaines limites. Faut pas qu'on franchisse certaines limites parce que c'est nous tous qui allons payer cela. Mais qu'est-ce qui se passe? À quoi on assiste? Il y a le lendemain, il y a un qui vient s'asseoir sur la toile et donner des détails. Mais vous êtes pas de vous savoir dans votre Vino est convoqué. Vino, tu es convoqué, Vino. Honnêtement. Vino, tu es convoqué. C'est un gros sorcier. Vino, là. Non, doucement. C'est vrai qu'il y a l'attaché, mais c'est mon chéri, laissez-le. Vino est convoqué. Je l'appelle mon téléphone. Vino est convoqué, Vino. Vas-y. Vino, l'ambassadeur. Il était... Attends, me calmer d'abord. Non, mais je te dis, moi, au moins, je me dis, on va s'appeler une bosse rapidement pour dire, écoute, on a certes des démêlés, on a certes des incompréhensions, on a certes des problèmes, mais quand même, on va regarder notre tête. On doit se protéger. En plus, on parle de passeport ivoirien. Déjà, même au Canada, si ça crée problème. On parle d'un grand réseau de passeports ivoiriens, vous venez vous asseoir sur la toile, comme si vous étiez, je sais pas, entre amis, là, en train de parler. Pourtant, le gouvernement dort sur nos pages ici. Et vous venez me mettre l'affaire de passeport comme ça. Aïe, je dis, même quand on va à l'école, il faut demander le cerveau à Dieu, c'est important. Il faut demander de la matière, c'est très important. John, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, mon amour. Il y a un problème, les gars. Merci beaucoup. Laisse-moi parler mieux descendre, pardon. Non, toi, tu restes là, toi, tu restes là, bouge pas, toi, tu restes là. Moi, je veux savoir, l'enfant, c'est qui, au fait? Parce que j'ai l'impression qu'on parle d'un enfant. L'enfant, c'est qui? MC1. C'est lui qui est l'enfant, là. Oui, mais à l'époque, c'était encore un enfant. Mais attendez, Nina dit, il y a un problème, Oui, aujourd'hui, c'est plus un enfant, s'il te plaît. Non, aujourd'hui, ça a dit, mais il y a un problème, les gars. C'est Amazon. Faut même pas que les gars fassent vie ignorer tout ça. Où est Walkie Manager? Walkie, tu es où? Parce que tu es à la base de tout ça là, tu es où, Walkie? Parce qu'aujourd'hui, là, on parle de MC1, il est lynché. Quand il est lynché, mais toi, mec qui a fait les papiers là, toi, mec, tu es où? Walkie Manager, tu es où, Walkie? Si tu ne sors pas, moi, je mets ta photo, hein.
Il y a même ta photo. Et puis toi-même, là, c'est toi-même, Jari, sors. Walkie faut sortir, Walkie. Parce que c'est toi-même le plus gros sorcier dans l'affaire. C'est toi qui as pris la main de MC1, qui a pris la... Et puis tu mettais sur la sœur de MC1, non, de KJ, pour dire à la sœur, donne-moi tes papiers. J'aimerais faire un document de permis. Walkie Manager, c'est toi qui as pris les papiers de la sœur de Kedevara. Tu es allé, comme quoi que non, donne-moi tes documents. J'ai fait les documents pour MC1 de permis. Et non, par votre passeport, non. Il a dit comme quoi je veux un tuteur. Je veux un tuteur, tout et tout. Pour aller faire le passeport. Non. Pour aller faire le permis de MC1. Mais John, même permis, c'est pareil. Non. C'est une pièce. Ah, ok. Ça se peut qu'il a pris juste mais pour faire avoir des domiciliations. Le petit, mettant comme mineur. On ne sait pas pourquoi il allait prendre les papiers là-bas. Maintenant, elle a donné à cause de Kedevara. Elle donne. Lui, maintenant, il prend maintenant, pour aller faire maintenant papier, parce que lui, il avait quelqu'un à la sûreté. Walkie Manager là. Walkie Manager, tu vas faire maintenant, on va le maintenant profondeur. C'est soit tu es un roseau de faussaires. C'est toi-même qui est le faussaire. Parce que c'est toi qui as mis maintenant MC1 dans la merde, tu as mis Kédi dans la merde. Walkie Manager, faut sortir. C'est toi qui as mis MC1 dans la merde, c'est toi qui as mis Kédi dans la merde, c'est toi qui es le problème de tout ça là. Le promoteur des spectacles, le vidéo là, c'est Vino qui est le promoteur des spectacles. Je ne suis pas d'accord. C'est lui. Personne n'a emmené ici MC1 venir parler de passeport. Personne n'a demandé à MC1 de venir parler de passeport. Personne. Tinao, tanti, pardonnez, laissez-moi, je vais expliquer. Quand MC1 a dit... Vas-y, Amazon, c'est ton temps de parole, vas-y. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. En fait, la partie où MC1 a dit vieux, si tu veux que... Est-ce que tu veux qu'il parle du passeport? C'est parce que les documents de MC1 ont été bloqués par 18 avril production pendant au moins 3 ans et demi. Ça veut dire le gars, il était bloqué à Abidjan, il ne pouvait pas voyager. Voilà, mais au grand jamais, MC1 voulait parler de ça sur les réseaux. Non, mais ce vieux Vino, sa tête qui est chauve, on dirait tête de John là. C'est lui qui est venu tout Nyarami. Mais vieux, nous on est avec toi jusqu'à Las Caras. Voilà, il faut monter dans le direct là ici. On va tout gérer le soir là. Vous avez bloqué les documents de l'enfant pendant 3 ans. L'enfant ne pouvait pas quitter Abidjan, il ne pouvait pas voyager. Maintenant, aujourd'hui encore, tu viens dire non, que c'est l'enfant qui a falsifié ces documents. Vous tous là, on va vous mettre à la maca. Merci. Merci. Oui, Pouyol, allez-y. Oui, merci déjà. Bonsoir à tous. Bonsoir John. Bon, moi je veux être un peu plus simple. Tout à l'heure, on parlait de... Le jeune homme lui-même, il avait parlé de ça. Il avait parlé de son boycott. Ils l'ont boycotté sur plusieurs spectacles. Il a dit lui-même sur le direct de John, il a parlé de ça. C'est pas une question où on va venir, quand on va venir parler, il va venir poser la question, c'est sur quel spectacle il a été boycotté. Lui-même, le jeune homme même a parlé de ça. Il a dit qu'il a été boycotté sur plusieurs spectacles. Concernant ce Vino là, il est monté sur un direct, il a expliqué, toute la Côte d'Ivoire l'a entendu, tout le monde entier l'a entendu. Il oublie que lui-même il est impliqué, parce que lui c'est son Dafou Jojo il cherchait. Il a monté, ils ont fait venir le passeport. Il se dit c'est quel passeport ça? Le petit il devait aller dans le temps et il s'est retrouvé avec ce passeport ivoirien. Bon, lui il a pris son management. Donc son management là, il doit venir répondre aussi à ça. Il doit répondre à son management parce que c'est son jeton qui l'intéressait en ce moment. Maintenant c'est gâté là, lui-même il n'a qu'à venir répondre aussi à ça. Il est impliqué. Parce qu'il a pris son argent et puis pour lui, c'est fini quoi. C'est pas fini. Voilà, parce que tout a commencé sur lui. Sur lui, il n'avait pas aussi... S'il n'était pas là, pour dire... C'est lui, il a fait partie les documents à à l'ambassade de France aussi. C'est lui qui a parlé de... C'est lui qui a déposé les documents. Ils ont envoyé les documents, ça a été signé, ils ont donné le truc, c'est parti sur le spectacle en France. Voilà, donc lui aussi, là, il doit répondre de ses actes. Merci. J'aimerais dire ici, là, c'est vrai, dans le temps, MC1 était mineur. Mais actuellement, là, c'est un père de famille, c'est un adulte, confirmé. D'accord? Quand il venait sur le panel ici pour régler les problèmes avec son ancien leader, là, son ancien mentor, là, en ce qui concerne son boycott et le fait que sa carrière a pris un coup, là, il n'était pas question de venir parler d'un quelconque passeport, d'accord, qui n'avait rien à voir avec son histoire de musique. D'accord? Il a parlé du passeport à dessein. Le but, là, c'était de mettre la famille de
de Che Guevara dans la merde. C'est tout. Soyons honnêtes. Même si Vino est venu enfoncer le clou, je suis d'accord, mais le but recherché de MC1 dans ce jour-là, parce qu'il était très en colère, la preuve en est que quand il est arrivé sur le panel, il a dit à Che Guevara, monsieur, le but c'était de foutre Che Guevara dans la merde. Mais ce qu'il avait omis, c'est que en foutant Che Guevara dans la merde, il allait être lui-même aussi dans la merde. Mais lui s'en foutait parce que le but c'était de se venger de son ancien leader. Soyons honnêtes. Voilà, je laisse la parole. Elisa, tu peux prendre pardonnez les gars, pardonnez. S'il te plaît, merci. Ok, deux secondes. Dashi, tu es là? Dashi est là? Ok, s'il n'est pas là, vas-y, on nous confiance, vas-y, c'est pas grave, vas-y, on nous confiance. Ouais, John. Bon, en fait, moi aussi, tout d'accord, et je suis d'accord avec l'intervention du docteur tout à l'heure, la dame là. Voilà, parce qu'on doit condamner les deux parties. Ça va, faut attendre un peu en bas, tu as été signalé. Attends un peu en bas. Il faut condamner les deux parties, mais dans le temps, le petit est mineur. Le petit est mineur. Donc, si jamais ils l'ont accompagné là, c'est qu'il y a forcément cette dévancée. Il y a des personnes qui connaissaient bien la loi, qui ont été devant de cette affaire. Donc, si aujourd'hui, on doit connaître quelqu'un là, on connaît bien, c'est pas c'est Waiki manager ou bien un truc de ce genre comme ça là. Moi, je suis pas sûr que Che Guevara il était pas au courant. Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Maintenant, quand t'as vu nous là, au passage, lui voulait défendre, elle avait l'image de Che Guevara, mais il est venu l'exposer. Voilà, peu importe de là où il est là, ta gueule, il va venir répondre ses actes. Voilà, sur le panel, parce que c'est lui qui rentre en profondeur. Même dans le live là, même si le petit a dit non que c'est une histoire des papiers ou bien des passeports, il n'est pas rentré en profondeur, il n'a pas aussi dit les thèmes qu'il faut. C'est Vuno qui est venu rentrer dans les détails là. Il va nous donner l'explication comment le petit a eu le passeport, des par qui et qui a fourni le passeport. C'est ce qu'on demande. Merci bien. Vous voyez, en une minute, excusez-moi, peut-être que c'est sur le panel de John, vous avez retenu ce qui s'est passé. Mais le lendemain du panel de John, là, tous les panels faisaient allusion à cette histoire de papier, là. Qu'est-ce qui se cachait derrière? Les gens cherchaient des informations. Donc, même si Vino n'avait pas parlé, je vous assure que cette histoire-là allait sortir parce que MC1 avait jeté le pavé à la mare. C'est tout. Partons de là d'abord, reconnaissons ça avant d'aller acculer ou taper sur Vino. Merci. Elisa, je laisse la parole. Ok. L'affaire là, ça là, arrivé au moment là. Les Vino là qu'on reproche, Vino par rapport à tous ces détails qu'il est venu donner. John, est-ce que je peux parler, s'il te plaît? Voilà. Vas-y. C'est par rapport à ça. Vas-y, Miel. Allô? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Cette affaire de MC1 et puis son ancien mentor, mais je vais pas dire son nom parce que je suis pas très contente de son ancien mentor. Je n'ai pas dit son nom. Voilà. Quand l'histoire a commencé là, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un coup, les gars voulaient monter contre le petit pour que l'enfant soit déstabilisé à vie. C'est-à-dire que voilà, un enfant, tu t'en soulevé dans les rues parce que tu trouves que le petit a du talent. Parce que franchement, je ne sais pas si c'est moi ici bête ou bien certains Ivoiriens sont bêtes et puis certains Ivoiriens sont intelligents. Parce que c'est un truc qui me fatigue depuis combien de jours. Ça me fatigue et ça me détruit parce que je suis aussi une mère, j'ai enfanté. Donc, si un tel truc comme ça arrive à mon enfant, mais vous adulez un enfant, jusqu'à la preuve du contraire, là, MC1, là, il a quel âge? Jusqu'à aujourd'hui, là, il a quel âge? John, aujourd'hui, MC1 a quel âge? Avant de dire MC1 était mineur, il a quel âge aujourd'hui? Il doit avoir 25 ans, non? C'est ça, non? 25 ans, là. 26 ans. 25 ans, là. 25 ans, 26 ans, il doit avoir entre 24 et 25. 25 ans, 24 ans, là. C'est quelqu'un qui est vieux. Hein? 24 ans, MC1 est dedans, là. C'est quelqu'un qui est vieux ou bien? Il est vieux. Arrivé un moment arrêté, vous voyez un homme adulte, Che Guevara, qui prend un enfant dans les rues, qui estime que cet enfant-là a du talent, qui décide d'en faire son enfant. John,
toi, John, là, tu es sûr que si c'était son propre enfant, là, même si l'enfant a gaffé, il était impoli, nanana, et c'était son propre, il allait le lâcher. Parce que quand on dit qu'on prend un enfant pour faire son enfant, là, on assume jusqu'au bout, on le prend comme si on l'avait mis au monde. Est-ce que là, nos enfants, là, quand on accouche, là, ils aillent, est-ce qu'on les abandonne pour autant, John? Tu es sûr que c'était le vrai enfant, c'est-à-dire que l'enfant que lui, il avait mis au monde. Hein? Ces enfants qu'il avait mis au monde, là, il est sûr que si c'était ces enfants-là qui étaient à la place de MC1, là, est-ce que lui, il allait abandonner son enfant, là? Mais non! On ne veut pas de quelqu'un qui a pris un enfant après qu'il a adopté comme lui-même son propre enfant. Mais quelque chose, c'est que ton enfant va te faire, là. Tu vas accepter. Mais sauf si c'est pas ton enfant que tu vas te comporter comme ça. À quel moment, vous, les Ivoiriens, d'abord vous oubliez qu'en ce moment-là, l'enfant était mineur. À quel moment vous oubliez ça? Et puis quand vous parlez là, vous oubliez de donner la responsabilité de chacun dans cette histoire-là. À quel moment, vous, les Ivoiriens, vous vous asseyez pour aduler un enfant, même qui a encore 25 ans, là où on entend parler, à quel moment vous réfléchissez même, allez même porter même atteinte à ta santé mentale sur les réseaux sociaux. Que je verrai là, il vit sa vie, sa baisse là, l'enfant là n'a pas le droit au bonheur. MC1 là, il n'a pas le droit au bonheur. Ou bien qu'il a découvert MC1 dans les rues et puis il a trouvé un MC1, un talent, et il prend MC1 pour le ramener jusqu'à le ramener chez lui pour en faire son enfant. C'est parce que il a toujours rêvé d'avoir un enfant qui a un talent. Sinon, on n'appelle pas quelqu'un mon enfant comme ça. On se promène pas pour appeler quelqu'un mon enfant. On se promène pas on se promène pas dehors comme ça pour prendre quelqu'un dans les rues pour ramener chez soi. C'est parce que tu vois quelque chose en cette personne que tu décides d'aider même. On va même sur la base d'aider la personne. On va sur la base d'aider la personne. On n'aide pas tout le monde sur la toile ici, là. Ah, Poutou National a vu Fortuné. Il a vu qu'il doit aider Fortuné parce que c'est un papa qui a du talent, c'est un papa qui a une vision. Les Ivoiriens ont dépensé près de combien de millions pour Fortuné? Hein? Combien de millions? Est-ce que c'est n'importe qui en prend dans les rues pour envoyer chez soi? Non, et non, et non. Je pense que non. Aujourd'hui, là, il y a une affaire. Vous-même chez vous à la maison, là, vous avez des problèmes avec vos papas ici, vos mamans ici. Il y a des problèmes partout dans toutes les familles. Ce qui est normal. Parce que des êtres humains qui vivent ensemble, ils doivent avoir des problèmes. Ils doivent avoir des problèmes. Aujourd'hui, vous vous levez, vous envoyez une affaire sur la toile et vous voyez des papiers panchos, des vieux qui ont vieilli jusqu'à ils sont fatigués, ils ont raté leur vie. Venir aduler un petit garçon comme ça qui est dans la fleur de l'âge. Vous l'empêchez de pouvoir briller. À quel moment votre cœur d'être humain, là, humaniste, votre côté humaniste, là, vous mettez ça à côté et puis vous vous asseyez pour insulter un bébé comme ça, un enfant comme ça. C'est qui n'est pas eu Pancho là? Tu parles de qui? De Makoso? De Makoso, tu parles de Makoso? Je parle de tous les papiers Pancho. Non, pas dire les noms. Je n'ai pas de nom à citer ici. Parce que je suis dégoûté. Je suis tellement dégoûté. Tu parles de qui? Ton vieux frère Charlie Parker? Non, attends. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Quelqu'un est en train de dire là. Je suis en train de parler en général. Parce que ce n'est pas que Makoso ou que Charlie Parker qui sont en train d'intervenir. Il y a beaucoup de blogueurs sur la toile. Il y a beaucoup, il n'y a pas indexé une personne pour laisser d'autres personnes parce qu'il y a les connaît pour indexer d'autres personnes. Non! En plus de cela là. Ou bien tu parles de mon gars Dez. Pas dire les noms, hein. Tout le monde est en bas, tout le monde est en bas. Tu parles de mon gars Dez. Attends, John, faut pas me mélanger, John. Je parle en général. Ah, vous n'avez pas de mots aussi. Je parle en général parce que faut prêcher, allume la télé, John, tu as failli déraper. Mais ce qui me plaît chez toi, John, là, tu peux déraper, mais tu as un côté humain. C'est ce qui me plaît. Sinon, toi, tu as failli déraper. Parce que quand le mouvement s'est debout sur la toile, c'est toi, ton panel John ici. Tu aimes buzz quand il n'y a pas. Mais je connais John. John, il fait ses trucs, mais c'est quelqu'un quand même là, qui a l'amour de son prochain.
Ce petit truc-là, on ne peut pas voler à John. Non, faut pas dire quel moment c'est debout. Faut dire que John, quand tu as debout les moments, faut dire les phrases. Mais oui, mais dans ton panel, ça c'est debout, il était dit. Non, faut dire les phrases. Faut dire John, quand tu as debout les moments. Faut dire John. Après, là, je sais que tu t'es assis pour réfléchir. Faut pas jouer les mots. Faut pas jouer les mots. C'est pas sortir, on va vous demander pardon. Parce que quand on arrête les gens, toujours tu sors pas, quelle que soit la situation, quel que soit le délit de la personne, tu sors et tu demandes pardon. Ça là, John, tu peux être qui tu veux, le jairi le plus jairi de la toile, mais ton côté humain là, franchement, ça fait que ça rase souvent certaines choses. Oui, parce que mine de rien, tu as fait des combats ici pour des personnes même qui n'avaient pas raison. Mais bon, comme ils ont été arrêtés, tu as dit non, faudrait pas que ça arrive à là. À quel moment vous les Ivoiriens, vous adulez un enfant et vous oubliez que Guevara même qui était son mentor là, mais quand vous voulez parler là, donnez la part des responsabilités de chacun, la famille. Hein? Mes homologues, donnez la part de chacun, c'est-à-dire que Guevara, l'enfant là, oui, mes homologues activistes. Oui, vous êtes mes homologues activistes, non? Obéiez-moi. Il a utilisé français pour parler, il a utilisé le bon français, si elle est dans le bon dictionnaire, parce que c'est la petite soeur de Nina la Lyon, qui est une femme qui comprend aussi bien le français sur la toile. Parce que si elle ne comprenait pas le français, elle ne pouvait pas décortiquer certaines choses que nous, d'autres personnes ne voient pas. Voilà. Vous avez compris. Arrivé un moment là, que Guevara, c'est vrai que vous avez dit que l'enfant est comme ça, mais toi aussi, tu n'as pas de responsabilité. Mais je suis passé sur des lives. Il y a des gens, même, il y a des jamais écoutés sur la toile. Mais toi, tu d'aller m'asseoir en bas de les lives pour voir un peu leur mentalité. Mais les mentalités, c'est déplorable. Des grandes personnes, des vieilles personnes, des enfants, des grands enfants, vous asseyez, vous laissez, vous jetez un enfant comme ça, un bébé quoi, la verdure populaire. Et puis le vieux qui est à côté là, qui l'a pris, qui dit qu'il est son papa là. Vous oubliez de condamner certains actes de son papa. Et puis ces bébés-là qui est sur la toile, vous insultez matin, midi, soir, vous mettez photo d'un enfant qui est en train de vivre sa jeunesse. Vous empêchez que cet enfant-là vive sa jeunesse. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça maintenant là? À la justice, ça va maintenant là. On dit que maintenant, où il est convoqué à la police là. Ils ont convoqué qui est qui? Oui, allô mon chéri. Attends, il finit de parler de rappels. Ils ont convoqué qui est qui? Elle fait tomber. Hein? Ils ont convoqué la petite soeur du roi des réseaux sociaux que Guevara, parce que c'est un roi. C'est un roi, non, parce qu'il a l'argent aujourd'hui, il est roi. Parce qu'il voit là, que quelqu'un a l'an, là. Vous êtes la personne. Moi, vous avez remarqué, dès qu'on dit que quelqu'un a l'an, c'est lui le boss. Parce que vous pensez que quand vous allez le défendre, là, il va enlever 5 francs, 10 francs pour vous donner. Mais c'est là, vous vous trompez. Parce qu'en tout être humain, là, il doit avoir des principes. On t'a éduqué, on t'a élevé, tes parents te disent, il faut avoir des principes. Vous n'avez pas de principes dans vos vies. Vous oubliez que il allait chercher l'enfant, lui-même, il prenait l'enfant et il devenait lui-même, sans qu'on le force, le producteur de l'enfant, et il ouvrira lui-même le business de l'enfant où il mangea aussi lui aussi. Mais vous l'oubliez lui. Mais vous partez insulter l'enfant MC1. Mais vous êtes, franchement, je suis dégoûté. C'est-à-dire, c'est quoi ce qui se passe dans la tête des Ivoiriens maintenant? Vous oubliez. Vous pouvez dire, MC1, bon, tu n'as pas bon, raison. tu as beaucoup parlé, c'est bon, merci. Ma grande soeur, attends, je chute. Bon, je chute. Tu S'il te plaît, Grando. Vas-y. Hein? Vous pouvez dire, bon, MC1, et puis que Guevara, chacun de vous a sa part de responsabilité dans cette histoire-là. Mais vous n'avez pas dit ça, hein? MC1, tu n'as pas raison. MC1, tu es ingrat. Il n'y a plus ingrat que vous-même, les internautes sur la toile ici. Il n'y a plus ingrat que vous. Vous connaissez un synonyme d'ingratitude. Mais vous-même, là, dans votre propre vie, là, vous êtes ingrat juste quand il n'y a pas. Mais vous ne voyez pas, hein. Je suis là, il me mute, ma grande. Merci. Et excusez-moi, bonjour, bonsoir, les tontons, les tontis, les mamans. Moi, j'aimerais savoir une seule chose.
comment fait-il que le nom de la petite sœur de Che Guevara est sorti dans cette affaire? Parce que je peux comprendre que Che Guevara disait à un moment que ils ont pris les documents de l'enfant pour aller faire ses papiers avec les documents d'une dame. Mais qu'est-ce qui fait que c'est lui, sa sœur, qui est cette dame-là dans cette affaire? Que Che Guevara ignorait que c'était sa soeur qui était la dame, madame. Je n'arrive pas à comprendre dans l'affaire, quoi. Peut-être qu'il ignorait que c'était sa soeur qui était la dame. Voilà, simplement. Mais depuis le début, là, ils vu comment ma grand-sœur, c'est ridicule, non? La dame, une dame. Mais aujourd'hui, j'apprends que c'est le nom de lui-même, sa propre petite soeur, qu'ils ont pris pour faire les documents de l'enfant. Et puis lui, il n'était pas au courant jusqu'en prison. Sur la vérité va affranchir certains Ivoiriens qui le quittent. Dans la vie, là, sachez qui vous aidez. Dans la vie, là, il faut savoir qui aider. Sachez qui vous aidez. Regarde, d'une part, là, lui, il avait pris les documents pour quelque chose. Je suis là, non. Ah, mais tout à l'heure, je t'ai appelé, je n'étais pas là. Vas-y, on peut parler. Il y avait bon. Ah, tout à l'heure, t'as appelé. Ok. Bonsoir, mon vieux. Voilà. Bonsoir, les vieux, mais voilà. En tout cas, il a vu ce matin, mais moi, il voulait pas parler d'abord. Il voulait avoir plus d'informations. Mais en tout cas, tout ce qu'il avait, même Milo a dit là, elle a raison. Moi, je sais pas pourquoi tout le monde met la colère sur MC1. Voilà. À la base, il était mineur. Donc, si l'histoire va loin là. Et certes, il est un peu responsable parce qu'il a renouvelé le passeport. Mais il ne sait pas si partait pour refaire tout à zéro, il ne serait pas dans un autre en bas. C'est pour ça qu'il a renouvelé directement. Mais c'est ce qu'on lui a dit. Mais comme on n'a pas trop d'informations, moi, il ne peut pas trop donner mon avis. Mais moi, je ne veux pas que des papas et des mamans montent sur un live pour blâmer le petit. Voilà. Ça ne sert à rien. Pour l'instant, on attend d'avoir plus d'informations et de parler. Mais quiconque va monter dans un live, manquer de respect à MC1. Moi, je n'ai pas regardé Vieux Morgan. Si vous voulez avoir convocation, mettez ça partout. Il m'appelle Koulibaly Ismaël. Moi, je ne vais pas vous rater en tout cas. Voilà. Moi, c'est tout ce que Dina a dit. Cool, j'ai une motion pour toi. Bonjour tout le monde, vous allez bien. Daichi, tout à l'heure, tu as dit que MC1 lui-même est parti, il voulait reconduire en fait le passeport, il voulait renouveler le passeport. On est d'accord? En ce moment, il avait quel âge? Ça, je sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit, j'ai pas les informations par rapport à ça, donc je peux pas donner mon avis. D'accord, donc on considère, puisque s'il voulait renouveler lui-même, on considère qu'il était déjà majeur. D'accord. Voilà. En fait, moi, quand il y a une histoire, c'est pas raison que je cherche. Mais il faut qu'on situe aussi les responsabilités. Voilà. Il a sa part de responsabilité. Oui, je ne disconviens pas là, mais j'ai jamais dit le contraire. Voilà. Che Guevara a sa part de responsabilité. Et moi, quand j'entends Mielo, je t'entends dire que faut pas que les gens montent. Je suis d'accord. Mais vous-même, vous oubliez une chose. Internet n'a pas pitié. Internet n'a pas pitié une fois que l'affaire vient sur les réseaux. Moi, je suis d'accord pour qu'on protège les enfants, mais MC1 lui-même, il peut pas, c'est-à-dire lui-même, il peut pas aller reconduire un faux document et lui-même, il est pressé pour en découdre. Il est pressé pour en parler. Daichi, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es d'accord avec moi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi-même, tu reconduis un faux document et tu es pressé pour parler de ça sur la toile. Mais il y a un problème, les gars. Il y a un problème, faut le dire. Et sur ce coup, il a vraiment zaillé. Il a vraiment zaillé. Vas-y. Okay. Bien, mais tu vois ce que tu as dit, quand tu parles comme ça, je vais te donner raison, mais qu'est-ce qui prouve que si Pathé refait tout à zéro, il ne serait pas encore dans cette merde où on est actuellement? Tu vois, c'est pour ça que je dis, j'ai pas les informations. Moi, je parle, faut pas vraiment l'accabler. Sinon, je sais qu'il est responsable. Parce que s'il est conscient que c'est un truc faux, et puis il est parti renouveler, il va répondre de ses actes. Mais il ne faut pas venir l'accabler, l'insulter de tous les noms, il est ingrat. Moi, c'est par rapport à ça. Sinon, si tu es adulte et tu fais un faux papier, tu vas répondre de tes actes. Ça, on est tous d'accord. Mais ça n'a pas trop d'informations par rapport à ça. Moi, c'est juste, faut pas vraiment l'insulter, tout ça, c'est par rapport à ça. Moi, c'est monté dans le live. Sinon, tout le monde est responsable. Quand on parle de l'autre vieux père là, ça parle de lui comme c'était l'ange Gabriel. Mais le petit, tout le monde vient le blâmer, il est ingrat. C'est par rapport à ça, moi, c'est monté. C'est tout. Voilà. Mon frère, en tout cas,
Elisa, je vais te Mandela, répondre. Mandela, Je termine sur une Mandela, phrase. je t'ai pris, Mandela, faut voir, t'as pas de réseau, Mandela. Daichi, moi je suis d'accord avec toi et on peut donner son avis sans insulter. bonsoir. Voilà. J'ai donné mon cas, mais tu sais, Internet n'a pas pitié. Hein. Même Ouais, pour un ça, simple la avis vieille, en mais insulte, t'inquiète, ça, ça, c'est difficile de refaire ça. Ouais, c'est pas Donc, faux la on continue. C'est pas de notre faute. Hein. Voilà. Non, t'inquiète pas la vieille, mais quand on est responsable ici, et puis on est des papas et puis des mamans, quand on monte pour insulter MC1, désolé, hein, mais je pense que c'est un peu bête. Tu peux le blâmer sans passer par les insultes. Excusez-moi, depuis que le Voilà. live a commencé là, qui a insulté MC1? Parce que peut-être que Je parlais pas dans le live ici directement. Tu insultes pour qu'on ait peur de toi, pour ne pas renchérir. Ah, il va donner ton avis seulement. Je sais pas, personne n'a insulté. Mais viens, Nina, je parlais pas de toi directement. Non, je n'ai pas dit que tu parles de moi. Parce que sur le live, là, personne ne l'a Mais je insulté, parlais en MC1. général, là, mais c'est ce qu'il a dit. Fallait écouter, je parlais en général. Merci. Comment tu vas? Ça vient Vous vers toi. annonce que MC1 a fait guichet fermé. MC1 a fait guichet fermé. Merci, Mielo. On va écouter un falsifiable. Elisa, comment tu vas? Ça va bien, ça vient vers toi, la Lyon. Eh, Adama. À bisous là-bas. À bisous là-bas. Tout le monde. Enfin, moi, il vient aux nouvelles. Hein. Bonsoir, John, on dit quoi? Les temps ont été convoqués. Voilà, bon, je sais pas, c'est par rapport au passeport qu'ils ont été convoqués, c'est ça? Ou bien vous n'avez pas trop d'informations encore? C'est ça, c'est par rapport au passeport. Mais en fait, là, il y a autre chose que non, les gens ne disent pas encore. Tu vois, j'attends peut-être dans la journée, ça va sortir. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pour le passeport. Autre chose, faut nous donner en même temps. Mais il y a autre chose derrière encore, quoi. Non, il y a autre chose que les gens ne disent pas encore, mais ça vient tout à l'heure. Mais John, il faut essayer de casser un peu le papo. Non, je vais rien dire pour l'instant. Sinon, c'est plus grave que le passeport, là. Non, on est déjà en live, mais ça vient. ça vient. Ok, d'accord. Ça vient. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, Voilà, enfin. Si tu ne voulais pas parler, il fallait te taire en même temps. Moi, la dernière fois, quand le live de John a commencé ici, là, quand, comment il s'appelle, Kedjevara est monté pour parler, il n'avait rien dit de mal. Hein. Kedjevara n'a rien dit de mal. Il a expliqué un peu ce qui se passait concernant son fils. Voici ça, tout et tout, avec beaucoup d'ironie. Surtout même la partie où il a parlé des spaghettis, là. C'était avec beaucoup d'ironie parce qu'il dit qu'il a l'habitude de plaisanter avec le petit. Mais comme je disais, depuis le début que MC1 est venu dans l'optique de casser les papos, parce qu'il n'a rien dit. A pas dit que mon papa était Toklo touchait 2000. Voilà, il n'a rien dit depuis le début. Il n'a rien dit. Que moi, j'attends sa version. Parce que jusqu'à présent, celui qui est flex, qui arrive à s'exprimer sans pourtant avoir peur, c'est que je verrai. Mais MC1 n'a rien dit. Motion pour qui? Il vient à peine de commencer. Viens, mais t'as dit un truc, je l'ai juste demandé, si possible. Vas-y. Quand tu dis ironie, tu fais allusion à quoi? Comme t'as dit, il est venu faire l'ironie. Je veux savoir juste ça. Et je coupe mon micro. Quand il parlait des spaghettis, là? Ça existe vraiment. Il y avait des gens qui suivaient le petit. Faut regarder l'émission à William à midi, tu vas comprendre. Merci. Bon, faut plus m'interrompre. Faut attendre, tu vas poser ta question à une autre. Ne m'interromps plus. C'est ça que je te dis maintenant. Je demandais. Faut plus, tu vas dit oui. Ah, non, mais ça, maintenant, moi aussi, je t'ai dit, ne m'interromps plus. Faut pas employer les mots que tu connais pas la définition. C'est pas méchant. Faut plus, tu vas m'interrompre. Mais il n'y a rien dit de méchant. J'ai juste demandé. Non, ne m'interromps plus. Mais j'ai juste demandé. Moi, c'est qu'il dit de méchant. Tu vas m'interrompre. Tu m'as dit oui. Mais mon Dieu. Elle m'a dit oui, mais elle pleure pourquoi? Je t'ai répondu non. Mais elle m'a dit oui, mais elle pleure pourquoi? Tu as fini de parler non. Moi, je t'ai dit de ne m'interrompre plus. Il y a foi, il y a foi. Quand tu m'as posé la question, je t'ai répondu. Maintenant, je te ne m'interromps plus même au fait. Voilà, tu me laisses parler, ok? Ok, voilà. Laisse-la finir. Après, quand elle finit, ça, il y a quelque chose qui va aller. Est-ce que Bibina... Quand Kedjevara est monté ici, en tout cas, quand il parlait, c'était tranquille. C'est un père qui parle à son enfant. Nous, on écoutait, il a parlé. Mais quand le petit est monté là, franchement, il n'a rien expliqué concernant son histoire de contrat. Il n'a rien dit même. Il a plutôt accusé Kedjevara de sa, comment on appelle ça, de sa carrière qui n'a pas abouti, de tout ce qu'il a perdu de sa vie. Il a même dit que oui, tu as raison, c'est moi qui suis le mauvais. Parce que même quand il faisait des clashs et les Serge Benoît, c'est moi qui sortais. En tout cas, il est venu dans l'optique de casser des papos en disant que oui, mon papa était couturier. Il a rien dit de bon. Et encore, moi, la partie même des passeports là même là, je n'ai même pas entendu parce que j'étais dehors. C'est lui encore qui a essayé de menacer de manière subtile son politique en disant qu'il a fait des papiers là. Mais
L'enfant, c'est pas un enfant. Quand j'entends dire non que oui, si c'était l'enfant, toi-même ton propre enfant, est-ce que tu peux faire ça à ton propre enfant? Mais ton propre enfant, là, quand il t'écoute pas, que tu lui donnes des conseils, tu parles, qu'il ne t'écoute pas, qu'il veut prendre lui-même son envol, aller où il veut. Mais il est libre de partir, même quand c'est ton propre enfant. Même ton propre enfant, tu ne peux pas le retenir et l'obliger à faire ce que toi tu veux. C'est pas possible. C'est quand l'enfant va et puis il cogne sa tête, qu'il revient en arrière. Même ton propre enfant, là, tu le punis et puis tu le frappes. Pour l'éduquer. Merci. Même ton propre enfant, tu le punis, tu peux l'éduquer, tu peux te fâcher, mais arrivé un moment là, on ne peut pas obliger un être humain. Même quand c'est ton propre enfant. Et puis il faut retenir une chose, il y a prison des mineurs. Voilà. Tes actes que tu poses là, même si tu es mineur, que tes parents t'ont donné des conseils, et puis tu es sorti, tu allais faire ce que tu veux là. On ne va pas accuser tes parents parce que tu es mineur. Tu vas nimer Kaba parce que tu as fait ce que tu as fait. Le petit est venu casser des papos qui l'ont rattrapé. Sinon, Kedjevara a dit quoi? Lui-même, il s'est posé la question. Je veux savoir ce que j'ai fait à MC. Voici ça, voici ça. Il n'y a rien. Voilà pourquoi moi, j'ai dit, mais à l'enfant, mais quand tu es monté sur le panel là, si tu as trouvé Kedjevara sur le panel, toi, tu n'as pas de conseiller, quoi. Tu pouvais dire, ah, enfin, je vois mon vieux mogo, mon papa, mon montant sur le panel, vieux père, il faut laisse. Moi, tes potes inbox, on règle tout. Parce qu'il faut dire que Kedjevara est monté, parce qu'il y a le meilleur ami de MC1 qui était là, qui parlait, qui racontait des choses. Au début, c'était bien. Mais après, il a commencé à rentrer dans des choses. Il a dit, John, est-ce que tu sais que malgré que Kedjevara produisait MC1, là, les parents de MC1 vivaient dans baraque. Mais attends, ça là, ça gâte l'image parce que les gens vont se poser des questions. Mais à quel moment toi tu produis MC1 et puis ses parents vivent dans baraque? Et c'est comme ça ils ont envoyé la capture à Kedjevara et puis il est rentré dans le live. John l'a invité. Quand il l'a invité, il est monté, il a dit quoi de mal? Il n'a rien dit de mal, MC1. Mais quand toi-même tu as fait ton entrée fracassante sur le panel là, tu as interrompu tout le monde. Mais pendant même que ton menton même parlait, tu l'as interrompu. John t'a dit, mais petit, mute-toi, faut te muter. Tu voulais même pas. Peut-être tu voulais en découdre. Tu as libéré ton cœur, tu as dit ce que tu veux. Est-ce que l'histoire des passeports, c'était nécessaire? C'est pas nécessaire aujourd'hui, là, pour pouvoir t'aider parce que tu es parti à Benguin. Parce que imagine, si toi, Kedjevara partait enfant sans ton mener aussi, on allait dire que donc il est méchant. Bon, je sais pas. Ils ont fait tes papiers, tu es parti enfant. Toi, tu prends ce petit papo là, ce petit topo, je sais pas. Tu viens, tu le menaces, c'est ça. Bon, tu le menaces là, ça, quel fait? Tu veux montrer quoi? Que le monsieur l'a mal fait? Il a mal fait même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a créé, il ne sait pas, hein. Mais quand même, tu es parti en Europe, il a mal fait. Pour ça, tu as nous ramené l'histoire des passeports pour qu'on pas te fouiller de fond ton compte pour faire sortir que toi, tu n'es pas ivoirien, tu es burkinabé. Et puis encore, pour montrer même que tu es tellement intelligent même là, tu te bases même sur le fait que tu es mineur. C'est ça seulement qui est dans ta bouche, j'étais mineur. Comme si on a dit, on t'a mis ça dans la tête pour pouvoir nuire à ton vieux père. Faut se lancer à un moment donné. Il n'y a pas quelqu'un qui est blanc comme neige sur la terre ici. Mais à entendre tes propos là, c'était pour nuire carrément à Kedjevara. Voici Vino l'ambassadeur aussi qui a écouté, puis il a dit ah, mais le petit il est dans quoi? Comme il veut parler des passeports que Kedjevara évite, c'est toi qui as emmené. Lui aussi, il a sorti le papo, il a commencé à parler aussi bien pour que ça soit bien long. Petit, tu es responsable de tes actes. Il faut être responsable de tes actes. C'est-à-dire que toi-même, il faut te donner une part de responsabilité de ce qui est arrivé là au fait. Parce qu'il n'y avait pas lieu que tu racontes tout ça là. Il y a une question qu'on t'a posée. Et c'est sur cette question que moi je suis restée sur le panel ici. Pourquoi est-ce que quand tu as signé à My Major, là, quand les 3 ans de contrat sont arrivés, puis on pouvait rompre le contrat ou bien renouveler le contrat, pourquoi quand ton vieux père est venu t'interpeller, tu n'es pas revenu avec lui? Tu n'as pas pu répondre à cette question-là. Tu as dandiné dessus et tu es parti encore dans une histoire de cassement des papos. Parce que tu voulais en dégoûter. De manière subtile, tu voulais lui faire comprendre que Kedjevara est dans le faux. Mais il t'a fait quoi de mal? Rien. À un moment donné, on fait des erreurs dans la vie. Ou bien toi-même te prendre pour te mettre près de lui. C'était aussi une erreur pour lui aussi, quoi. Si on veut bien voir ça. Voilà pourquoi tu étais dans l'optique de casser les papos. Parce que c'était pas nécessaire. Tu pouvais, sauf que te limiter à l'histoire de papier, tout ça. Si ton vieux père dit que voilà, le petit, le cœur, c'était les meilleurs spaghettis. C'est ça là qui est quoi? Et puis, genre, nous tous on arrive. C'est puis toi, MC1, tu es le bébé de Kedjevara là. Toi, tu vas prendre ça pour mettre dans ton cœur et puis charger par toi, tu en veux toi à ton vieux père. À un moment donné, il ne faut pas faire ça. Voilà. Sinon, tu es responsable de ce qui est arrivé là. Afin de passer, on l'a convoqué. C'est toi qui es responsable de ça. Parce qu'en toute chose là, on ne doit pas oublier la base. On ne peut pas sauter le conventionnement et puis aller mettre ça sur une autre personne. Voilà. Donc, je m'arrête là pour le moment. Ok. La vieille mère Elisa, je peux. Nina qui modère, Nina, il y a Daïchi qui veut une non, motion. Nina dit de pas la modération.
Nina mais n'est pas dans la modération. Vas-y, D'accord, ok. Mais d'accord. Daichi répondit après tu vas JM. Oui, mais boss, il y a depuis Daichi qui demandait une motion dans les commentaires. On va prendre sa motion et puis après JM. Ok. Oui. dit de gérer. Hein, donc... Ah, j'avais pas entendu. Ok, la lionne. Famille, on tapote et on tapote. Vas-y, Daichi. C'est pas JM qui a demandé la parole, c'est moi, Nina. Non. JM est monté avant toi, l'enfant. Daichi, vas-y pour ta motion. Okay. JM prend la parole et puis après toi, l'enfant du peuple. Oh, en tout cas, merci la vieille Elisa. Au fait, je ne sais pas où elle a commencé, ça me fait déjà rigoler au fait. Voilà. Moi, je pense que, désolé, hein, tout ce qui vient d'entendre là, c'est pas un manque de respect. Je pense que c'est pathétique au fait. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel. Je pense que dans les commentaires aussi, il y a des gens qui partagent le même avis que moi. Voilà. Quand, depuis 9 ans, un tonton s'assoit sur des plateaux, télévision, ivoirienne, il dit, MC1 est parti chez Sony Music sans me dire que tu verras, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il a eu zéro problème avec DJ Arafat de son vivant. Donc pour moi, c'est quelqu'un que je respectais. Et pour moi, c'était quelqu'un qui avait zéro problème, zéro buzz. Donc, comme moi, je suis dans l'événementiel et puis dans la promotion des artistes au pays, donc il me dit, MC1 ne peut pas faire ça. C'est son vieux moro. Il a nevé dans la rue. Tout cela, la ville l'a ramené à l'école. Tu vois? Et il vient nous expliquer que pendant tout ça, avec tout ce qu'il a fait pour toi, toi tu pars dans son dos pour aller signer. Donc tout le monde avait ça dans sa tête. Donc pour moi, MC1 est un petit ingrat. Depuis des années, depuis l'époque de Maïmouna jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 jours, j'ai vu la vérité et même ici un peu dessus. C'est la première fois que je prends une histoire comme ça sans écouter l'autre version. Mais c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs. Encore MC1, il m'excuse de t'avoir jugé. Voilà. Parce que ça vient vraiment du cœur. Voilà, il m'excuse encore. Il pense que tout le monde s'excuse parce qu'on t'a tout jugé. On t'a vu un petit fou, un petit ingrat qui est passé dans le dos de ton vieux mort pour aller signer chez Sony. Tout le monde s'excuse pour toi. Moi, au Caran, on te demande pardon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand il y a eu le live de Tonton John, il y avait des gens, moi, je n'ai pas suivi. Moi, j'ai suivi quand MC1 est monté. Quand MC1 a fini de parler, il a dit, il descend. Mon vieux mort John, sinon on parle après quand il monté dans ton live. Tu as dit en même temps. Donc c'est que tu verras que TikToker, vous avez commencé à attaquer le petit en même temps. Ça venait beaucoup. Le petit même temps, c'est que le petit même, il voulait pas un verse 1 avec son vieux père. Il voulait fuir même du live. Non, je vais te dire là, c'est vrai. Attends. C'est vrai. Non, je vais t'aider. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a dit que lui, ça passait pas TikToker là. Donc tu es là dans le live. Il ne faut pas permettre à ton Dash de me manquer de respect. Parce que moi, je ne peux pas m'exprimer et puis il va dire mes propos sont pathétiques. Je ne suis pas sa camarade. Je suis montée pour donner mon avis. Voilà. Je parle de tes arguments. Il donne son argument, mes arguments sont mes arguments. Lui, il développe ses arguments. Il ne parle pas de moi, mes propos qui sont pathétiques. Il ne faut pas mélanger tout. Je n'ai pas dit que tu es pathétique. Je parle de tes arguments. Je parle de tes arguments. Je parle de tes arguments. Je parle de tes arguments, mais moi je ne t'ai pas manqué de respect. Arrête de pleurer, ça sert à rien. Arrête de pleurer. Oui, c'est pathétique. C'est pathétique aujourd'hui, c'est pathétique demain. C'est pathétique aujourd'hui, c'est pathétique demain. C'est pathétique, faut fermer ton micro, je vais m'exprimer. C'est pathétique, toi-même tu l'as fait. Toi-même tu l'as fait, c'est pathétique. Toi-même c'est pathétique. Faut te taire, tu n'as rien à dire. Ne rentre pas dans ça, ne rentre pas dans ça, s'il vous plaît. Daichi, non, Daichi, pardon, attends, je vais les calmer. Écoutez-moi. Daichi, un instant. Ne rentre pas dans ça, s'il vous plaît. Le live, c'est là, le live est là, le live est pour vous.
que vous êtes là, donnez vos avis, mais doucement. Daichi, voilà, tu vois, faut pas aussi dire que son avis est pathétique parce que... Je n'ai pas parlé de sa personne, je parle de son avis, c'est pas pareil. Oui, non, son avis peut ne pas te... Oui, mais peut-être que tu n'es pas d'accord avec son avis, mais c'est pas pathétique. Laisse mes propos. Voilà, parce que mes propos viennent de mon intelligence. Voilà, donc tu enlèves ta bêtise sur moi, en fait. Tata, je m'excuse. Tata, je m'excuse, c'est bon. Vous voulez vieillir les gens ici, hein, qui vous a dit non? Non, c'est le respect, la mère. Voilà, allez-y, on continue. La tata, il m'excuse encore. Dashi, j'ai dit que tu as raison, hein, tu as raison. Mais quand moi, il dit ça là, d'une part, moi, je vais chauffer le live à ce moment-là. Oui, je sais, mais attends, il voilà, je vais mettre le feu, c'est tout. Mon vieux, tu es responsable. Mon vieux John, excuse-moi, tu sais que tu es responsable aussi, non? Parce que je te dis pourquoi tu es responsable. Quand tu as dit ça là, Dez aussi, il a commencé à crier. Donc, tu vas TikTok, le petit même voulait fuir même pour laisser le live. Vous avez serré coup du petit. Ça, il regarde le live, il ne croit pas. Tout le monde est responsable en haut, hein, des grands frères de tonton. Le petit voulait fuir. Ils ont encerclé le petit, comme il dit, aïe, il joue à quoi? Moi, mais il voulait, si j'étais moi, MC, on allait fuir. Parce qu'il ne veut pas causer son vieux bobo. Donc, tu vois, non? Donc, vous l'avez mis dans la merde, même ça. Attends, vieux, attends. Il a mis le petit dans la D, non? Le petit est resté. Quand il est resté là, quand ils ont commencé à poser les questions, il a juste demandé, il a dit tonton. Et puis toi encore, il a dit papa. Toi encore, tu as dit, il n'y a pas papa ici, il faut dire monsieur. Et c'est grâce à John toi. Qui a dit ça. Et puis tout, que tes parents aussi a dit ça. Oui, bon, que tes parents aussi a dit ça. Sinon, ce que tu es en train de dire là, dès le début là, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que quand MC1 est monté là, dès qu'il est monté, quand il a écouté que Djivara, quand il est monté, dès qu'il est monté, il a pris la parole en même temps. Il a pris la parole. C'est nous qui avons dit à MC1, attends d'abord. Mais la vieille, mais il parle après ça. Il parle pas qu'il a pris la parole. Maintenant, après ça, c'est parce qu'à un moment donné, il voulait que parler, on lui disait de se calmer, d'écouter. Après, il a dit, je vais descendre. On dit non. Que Djivara est monté. Sinon, on a donné le respect à MC1, il s'est exprimé. Je n'ai pas dit non, je suis d'accord. Voilà. Mais viens, mais il parle, attends, ça, je suis d'accord avec toi, qu'il a commencé à parler, on a mis tout ça, je suis d'accord avec toi. Mais, quand il a fini de parler tout ça, il a dit, il veut descendre, qu'il n'est pas TikToker. Je connais mon vieux mort John, il est sur ses lives, tous ses lives même, souvent il est en bas, c'est parce qu'il ne monte pas, en fait, sinon souvent il le regarde. Et vieux mort John, pour checker le live, il dit, donc, j'ai dit que j'ai pas TikToker. Eux tous ont commencé à enchaîner le petit. Il dit, il n'a pas compris. Mais eux jouent à quoi les vieux morts? C'est pas le moment, en fait. On vient régler une histoire. Et puis, mon vieux mort, John, il pense qu'il pouvait calmer même l'histoire. Mais c'est son live, il comprend. Il lance le live. On sait le but, c'est pourquoi. C'est de tout savoir en même temps. Donc, le petit voulait fuir. Il voulait même pas poser son vieux, parce que ça s'appelle le respect. Moi, je dis, ouais, ma vieille mère, elle est fâchée. Elle dit qu'elle est insultée des pathétiques. Mais si demain, elle m'a envoyé un PayPal à l'époque avant qu'on... Si on vient d'un live, et puis, elle a tenu de causer, elle fuit. Elle dit, désolé à ma vieille mère, elle a bougé. C'est pas dit qu'il lui manque de respect. Mais c'est dit qu'il n'a pas affronté ma vieille mère. Ça s'appelle le respect. Il voulait fuir. Vous avez serré son cou. Et puis, il pense que même la vieille mère qu'elle a là, elle a demandé pardon à MC1. Faut rester. C'est elle-même. Elle était dedans. Vieille mère qui a parlé, puis elle dit, il a manqué de respect. Elle était dedans. Elle a dit, MC1. Parce qu'il voulait qu'il se réconcilie à son vieux père. Voilà. Donc, je me rappelle. Il ne m'attendait pas à ce qu'il casse les papiers. Il a tout dit et puis il va partir. Oui, mais il voulait éviter son vieux père. Je te jure qu'il voulait éviter son vieux père. S'il descendait, je te jure que... Tu peux éviter ses fautes. Tu peux pas venir dire que ton vieux père a gâché ta carrière et puis tu vas venir dire qu'il veut t'éviter. Tu vas voir. Si MC1 voulait parler là, je vous jure, si les gens qui parlent que MC1 est ingrat là, s'il était bébé, Djidji ou les petits de Maïmouna, il y a longtemps, ils ont lancé les lives, ils ont commencé à dire tout. MC1 n'est pas ingrat. Il respecte que tu vas, il vous jure sur tout. Moi, le problème là, c'est qu'on traite MC1 d'ingrat, sachant qu'on nous a appris depuis des années que c'est lui qui est parti chez Sony. Déjà, il n'était pas seul. C'est ça qui me fait. Il vient, mais il n'est pas fini. Quand il finit, déjà prendre la parole. Non, je ne vais pas prendre la parole. J'ai une question pour toi. Ça va dans le même, c'est dans le sens de ce que tu dis, pardon. C'est vrai. MC1 a sa carrière qui stagne actuellement et qu'il faut trouver une solution pour pouvoir avancer. Donc, quand il est monté sur le panel, là, il s'agissait de sa carrière. Pourquoi MC1 a fait allusion à son passeport? Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Mais je ne sais pas s'il a dit, on parle du même truc. Je sais qu'il a dit, tu veux que je parle du papier et que Djivara n'a pas répondu. Il a dit, ok. Et puis là, bon, s'il me trompe, tu me dis, il me trompe. Si c'est ça, tu appelles le passeport, je ne sais pas. Non, tu te trompes parce qu'avant que tu n'arrives sur le panel, on a fait jouer l'audio
La petite séquence là, sur le passeport là, il a parlé clairement. Quand Kedjevara l'a envoyé sur son contrat, il a dit non. C'est pas de ça que je parle. Je parle du passeport. Demande à John, il va te le rejouer. Mais est-ce que tu peux, que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a insisté pour parler du passeport? Mais comme il dit, il ne s'est pas dans la tête de MC1, il ne s'est pas la tête de Kedjevara. Et comme moi j'ai dit, moi, je ne peux pas faire la désinformation. Ce que je n'ai pas vu ou je n'ai pas entendu, je ne peux pas débattre de ça. C'est ce que j'ai vu, que je prends pour débattre et je donne mon avis. Il n'a pas dit mon avis est universel, comme tout le monde. J'ai dit, quand ils ont posé la question, il a dit, tu veux qu'on parle du papier? Il a demandé encore. Il a dit, ok, tu ne veux pas parler de ça. Il a beau. Maintenant, s'il a parlé du passeport, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi qu'il a lu concernant le passeport. Maintenant, comme la vieille mère qui pense qu'il a manqué de respect, il m'excuse encore une fois, Tata. Quand tu dis que c'était pour faire la paix, il n'y a aucun moment ici vous avez utilisé le mot paix. Pour faire la paix, il faut faire la guerre. Ils n'étaient pas en guerre. Voilà. Quand toi, tu étais dans le live, là, l'entrée fracassante de ton MC1, tu n'as pas vu ça sur le panel? C'est pas mon MC1 là, mais. Il est qui pour toi? Tu dis quoi? Il est qui pour toi? Son histoire me touche. Il est personne pour moi. Son histoire, son entrée fracassante là, tu n'as pas vu? Non, je n'ai pas vu, malheureusement. Ah, d'accord. C'est que va chercher dans les captures. Tu vas voir comme il a manqué de respect. Donc, lui-même, pour le calmer, déjà, c'était un problème. D'accord. Pendant que son vieux père Kedjevara parlait, il a pris la parole pour dire tout. John était obligé de le muter parce qu'il ne voulait pas se taire. Donc, il était venu pour un dépôt. Mais Infa, Daïchi dit que MC voulait éviter ça. Je l'entends, je vais dans son sens. La vieille me dit que voulait descendre. Non, écoute-moi. Et puis, quand tu as fini, JM va prendre la parole. Okay, on va aller dans ton sens. MC1 voulait éviter. Si tu penses que si vraiment MC1 voulait éviter, pendant que son ami était sur le panel en train de parler, avant que Kedjevara ne monte, s'il voulait vraiment éviter, tu ne penses pas qu'il allait, il allait appeler son ami là, pour lui dire d'arrêter de parler, ou bien tu ne penses pas qu'il allait monter pour dire à son ami, arrête de parler de ça. Ça se passe entre mon père et moi. C'est vrai que toi, tu es informé, tu es à côté de moi, tu es informé, mais tu n'as pas le droit de venir parler de ça. Quelqu'un qui voulait vraiment éviter. C'est exactement ça. Jamais. Voilà. On ne prend pas moitié de couleur pour faire sacrifice. Mes amis sont responsables de leurs avis et puis des arguments qu'ils m'ont prononcés dans un live. Certes, ce sont mes amis. Ça, il te l'accorde. Hein. Peut-être il n'a pas vu le live. C'est quand il est monté dans le live. C'est quand Kedjevara est monté dans le live que Slamazone a appelé MC1. Slamazone même a dit ça. Il n'était pas dans le live. Et puis moi, il peut dire des trucs à mes amis. C'est pas parce que mon ami est voleur que je suis voleur. Moi, il vous dit, si MC1 voulait vraiment gâter là, il allait gâter. Moi, il vous jure depuis le début qu'il voulait fuir son vieux moi. Il voulait pas la bien gâté. Je sais pas c'est quel gâté tu voulais encore. Voilà, on les a convoqués. Ouais, mais ça, c'est que ça devait arriver. Mais quand moi, je dis gâter, c'est pas dans ce sens-là. Parce que moi, il pense que MC1 n'a encore rien dit. Hein. Parce qu'il y a des audios où on le maudit. Vous avez écouté ça? Ou bien ça, on ne parle pas de ça. Parce que vous êtes bloqué que sur le passeport. Voilà pourquoi on dit vous n'expliquez rien. Vous êtes dans le cassement de papo sur moi. C'est pas fait le cassement. Moi, je vous demande, est-ce que vous êtes au courant de ça? Ou on le maudit? Qui a maudit qui? Intervenir, Lisa, ou bien... Termine rapidement. Ok, pour terminer, en tout cas, désolé la vieille mère, c'était pas pour te manquer de respect, en tout cas. En tout cas, vieille mère, comme il dit, tout le monde est responsable. En tout cas, si il savait vraiment que c'était un faux oui, puis il est parti, il va assumer. Mais si on arrive à là, le petit n'a jamais été ingrat. Famille, on continue de tapoter. Mais Daïchi, je pense que à l'heure là, le sujet n'est plus au niveau de l'ingratitude, mais le sujet est au niveau des documents. Voilà, documents de faux, un truc comme ça. Donc, on va donner la parole à JM. Famille, tapoter, sécuriser le live, partager. Prenez le cœur orange. JM, un instant. Prenez le cœur orange. On va sécuriser le live. Et puis, là, c'est l'heure des documents faux. Voilà, faux pour usage de faux. Je sais pas.
Bonsoir tout le monde. En fait, moi, bon, je vais essayer de ne pas rentrer, d'aller pas mettre trop, voilà, de suppositions. Je vais aller avec ce que j'ai vu, ok? Par rapport à ce que j'ai vu, pour moi, le petit a peut-être fait des erreurs. Je suis d'accord, mais la responsabilité principale est Kejebara. Point barre pour moi. Kejebara pour moi, est le plus responsable et peut-être même le seul responsable dans cette histoire. Je veux pas trop taper sur lui parce que je veux pas jouer aux détracteurs qui sont jaloux de lui, qui veulent prendre cette occasion aussi pour pouvoir ternir son image, mais je vais essayer d'être juste. D'abord, à tel point, quand est-ce des amis de ton petit avec qui tu n'es plus, sont sur un panel en train de casser des papos et toi tu montes. Ça, c'est déjà l'erreur principale de Kejebara. Il n'a rien, c'est des enfants, c'est les enfants de ses enfants. Même s'ils sont en train de dire des vérités, des mensonges, c'est pas sur un panel, toi, le papa, tu montes pour confronter les amis de les amis de ton enfant. Sur un panel. C'est pas ce que tu fais, c'est pas professionnel, c'est pas sage de sa part. Il pouvait écouter en bas, demander aux gens d'écouter et puis aller faire un communiqué officiel ou bien s'adresser à tout ce qu'il a entendu pour éclairer. Donc, quand lui, il vient même sur un panel, on sait le panel, c'est comment. Les panels sont comment. Il y a des gens qui montent, qui ne sont pas au même niveau d'information. Il y a des gens qui montent, qui disent des le et des là, qui ne comprennent rien, qui embrouillent tout le panel, et lui, il monte là-bas pour parler des choses aussi sérieuses. Donc, c'est lui qui a commencé. Je sais pas pourquoi vous voulez dire que c'est MC1. C'est lui qui a commencé. Qu'est-ce que lui fait sur un panel où des enfants sont en train de casser des papos? Lui qui est un artiste, lui qui est là, qui a d'autres choses à faire. C'est qu'il se reproche quelque chose. Et il ne voulait pas que les enfants disent des choses que lui, il sait que, voilà, ça allait aller peut-être contre lui. Voilà. Mais si ça va contre lui, à quoi il se reproche? S'il n'a rien à se reprocher, qu'il laisse les enfants dire, et puis il sort, et puis, faire un communiqué officiel pour dire j'ai entendu des conversations sur un panel, dit tant, et faire certains points, je voulais bien éclaircir. Jamais ça s'est passé et c'est fini. Qui allait lui poser des questions? Qui allait lui dire quelque chose d'autre? Personne. Et ça allait finir. Ou le jeune allait monter pour confronter. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'ici, on dise que oui, c'est le jeune. Maintenant, le jeune, il est déjà fâché contre son père ou son mentor. Parce que lui-même, il a dit, depuis 17 ans, j'ai gardé, j'ai pas voulu, parce que je reconnais que ce monsieur, c'est lui qui m'a mis dans le show business. Donc, pour ça, de m'avoir donné cette opportunité, j'ai gardé à moi beaucoup de choses que j'en veux à ce monsieur. Il sait ce qu'il a dit. Et maintenant que je le vois sur un panel, en train de dire des choses, ça m'a remonté, j'ai été remonté, je suis monté. Peut-être que je me suis pas contrôlé. J'étais dans l'euphorie de le confronter parce que j'ai gardé à moi depuis 2017 et je le vois maintenant qui vient lui-même sur un panel pour genre me jeter. Les gens disent qu'il n'a rien dit de mal. C'est pas que dire de mal, c'est la manière dont il a dit, le ton et tout qu'il est venu dire au début. Qu'est-ce qu'il fait sur le panel même début déjà? Donc maintenant le petit monte et fait une confrontation maintenant avec lui. Vous dites qu'il est impoli. Impoli où? Si tu ne sais pas où, tu ne sais pas te placer en tant que papa, mais les enfants vont te manquer de respect. C'est tout. Si tu ne sais pas où aller avoir une conversation avec tes enfants vont te manquer de respect. Donc, ils montent pour faire une confrontation, vous dites qu'il est impoli. Il est impoli où? C'est un panel? Ah, panel, c'est pas comme ça. Vous, ici, vous avez des gens qui sont plus âgés que vous, qui sont dans des conversations, vous n'êtes pas impoli là-dessus parce que vous voulez dire, vous voulez vous faire comprendre. C'est comme ça, les panels, non? Donc, il est monté. Sur le panel, il y a plus de papa. Vous-même, vous avez dit. Donc, je dis ici, pour moi, c'est Kejebara. Maintenant, si je pars sur les faits, pour moi, le petit, il était très crédible. Pour moi, il était très lucide. Voilà. Kejebara, pour moi, n'était pas crédible. C'est pourquoi je ne peux pas le supporter. Parce que il se défendait plus et il embêtait le jeune à s'exprimer. Voilà. Il l'empêchait à chaque fois. C'est lui qui interrompait plus le jeune. Pour moi, le ton du jeune était un ton de guerre, oui, parce qu'il était déjà monté, on l'a appelé pour dire qu'il doit monter, se défendre. Donc, il était déjà monté dans l'idée de se défendre. Alors, moi, j'ai dit, si tu viens vers moi, l'énergie que tu prends pour venir vers moi, c'est cette énergie que je prends pour te répondre. Ah, c'est comme ça, moi aussi, je suis. Voilà. L'énergie avec laquelle tu es venu, c'est avec cette énergie aussi, je te réponds. Donc, l'énergie avec laquelle Kejebara était monté, c'est comme ça aussi que le petit est monté avec la même énergie.
Voilà, donc je ne sais pas pourquoi on veut dire qu'il est impoli parce qu'il a eu le temps. Maintenant, si on va même sur le passeport, oui, le jeune a amené le passeport parce que Che Guevara fuyait ses responsabilités. Quand on parlait de contrat, d'abord pour le contrat, il n'a pas été très clair dans le contrat et c'était comme si le petit était responsable de tout. Et le petit, je suis pas d'accord qu'il ait amené, mais il a amené encore pour dire, mais toi, tu veux fuir toutes tes responsabilités. Et le dossier, et le papier, là. Parce que là-bas aussi, tu vas dire que tu n'étais pas au courant. Pour moi, hein, c'est dans ce contexte-là qu'il a voulu ramener Che Guevara pour dire, toi, tu veux fuir tout ce qu'on est en train de dire. Contrat, tu n'étais pas trop dedans, et le papier là maintenant. Et c'est là que Che Guevara dit, quel papier? Tout dit. Faut tout dire. Il dit, non. Est-ce que tu sais de quoi je veux parler? Il dit, faut tout dire. C'est là maintenant qu'il dit passeport. Et Che Guevara, pour moi, a dit, il a pris quelques secondes, il dit, mais on te parle de contrat, tu nous parles de quelque chose, de cette chose. Pourquoi? Pourtant, Che Guevara savait très bien de quoi le petit parlait, mais il est revenu sur le contrat. C'est là que le petit dit, tu veux pas qu'on parle de ça, donc je veux pas parler de ça. Et les gens sur les panels disaient, non, il a dit de parler. Non, il n'a pas dit de parler. Il est revenu, il a dit, on te dit de parler du contrat, tu parles d'autres choses. Et c'est là le petit a dit, donc il ne veut pas que je ne parle de ça. Et les gens ont dit, non, il doit parler. Non, il n'a pas dit de... Non, Che Guevara lui a jamais donné sur le panel la permission de parler du dossier. Che Guevara a dit, on te dit de parler du contrat et que toi, tu veux parler d'autre chose. Voilà. Maintenant, c'est là que il a dit le passeport pour que Che Guevara sache de quoi il parlait. Bon, ils n'ont pas pu développer là-dessus, mais la même soirée, oui, je crois que c'est la même soirée, non? Che Guevara est monté sur le panel de Makosso et il nous a fait comprendre sur le panel de Makosso que le dossier dont le jeune parlait du passeport qui est parti faire, c'est pas ton manager, c'est pas toi qui le mets, c'est pas toi la maison de production. Si on me dit aujourd'hui que c'est sa sœur, dans les gens qui disent toi ta sœur et tout ça dedans, que jusqu'aujourd'hui c'est la veille que toi tu as su, à un moment, soyons justes et vrais. Quand on regarde les... C'est une motion, s'il vous plaît. Ok, d'accord, je chute. Soyons justes et vrais. On peut reprocher aux petits des erreurs d'adolescents, des erreurs d'enfants. Moi, c'est ce que je vois, parce qu'il a été peut-être trop ambitieux. Il a voulu peut-être s'envoler très vite, parce qu'il ne voyait pas que son mentor faisait l'effort et qu'il a voulu faire ces erreurs-là. Je peux comprendre, mais c'est des erreurs d'enfants. C'est des erreurs d'adolescents. 17 ans, 18 ans, même à 25 ans, on est enfant. L'esprit de l'homme, le cerveau de l'homme prend mature à 26 ans. Allez-y, regardez. C'est à partir de 26 ans qu'on dit que quelqu'un, son cerveau est totalement mature. Sinon, même jusqu'à 25 ans, 21 ans, on les considère toujours le cerveau. Donc, on peut pas venir aujourd'hui mettre un enfant de 25 ans, 6 ans et le reprocher tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis pas d'accord. Je comprends que pour certains de vous, c'est votre culture, c'est votre background de famille, d'enfants, vous êtes des conservateurs, mais moi je reste sur les faits. Les faits que je vois, c'est Che Guevara qui est le responsable, c'était lui le mentor, l'enfant il était mineur, c'était lui le manager et c'était lui qui était responsable de tout ce qui est arrivé. Et de dire qu'il ne savait pas, c'est de fuite à l'avant de ses responsabilités. Donc ça encore, ça le met encore plus coupable. Je me mute. J'ai fait ma motion, pardonnez-moi. Attends, j'ai dit après JM, j'allais faire ma motion. Permettez-moi, s'il vous plaît. JM, tu as dit à 26 ans, c'est pas encore mature, mais j'aimerais te dire aussi que l'âge ne définit pas la maturité. Voilà. Et quand tu as commencé tes propos, tu as dit que toute la responsabilité est sur Che Guevara. Je trouve une incohérence. Pourquoi je trouve une incohérence? Parce que toi-même, tu as dit tout à l'heure dans ton speech que Che Guevara a fait comme s'il n'avait pas entendu quand MC1 voulait parler de passeport. Mais bien évidemment, parce que quand on a commencé le live ici, on était plus figé sur le contrat et ce que Che Guevara a donné aux parents. Quand je mets ton micro. Et ce que Che Guevara donnait aux parents de MC1. C'était sur ça qu'on était. Et on posait des questions. Je me rappelle bien que c'est moi-même qui ai posé la question à MC1 de savoir qu'est-ce que tu reproches à Che Guevara? Il faut le dire. Donc, MC1 ne peut pas prendre la responsabilité parce que c'est vrai qu'il a peut-être 20 et quelques ans, mais il est lucide.
Il est très lucide. Il ne peut pas prendre la responsabilité de venir parler de passeport et tu jettes encore cette responsabilité-là sur Che Guevara. Moi, je sais que dans une histoire, voilà, les responsabilités sont partagées. Mais c'est-à-dire dédouaner MC1 carrément, je suis désolé. Et tu l'as dit tout à l'heure que Che Guevara devait aller faire un communiqué et non monter sur un panel. Mais TikTok, c'est un canal de communication aussi. Ça reste un canal de communication. Donc, il choisit son canal de communication. Et peut-être que pour toi, si des enfants montent, ils diffament, ils salissent ton nom, voilà, ils disent des trucs, des contre-vérités sur ta personne, peut-être que toi, JM, ça ne te dit rien. Mais il y a des personnes qui ne jouent pas avec leur image. Il y a des gens qui préservent leur image. L'ami de MC1 ne peut pas se permettre de venir raconter du n'importe quoi sur la personne de Che Guevara et tu vas demander à Che Guevara de fermer sa bouche. Pourquoi tu veux museler Che Guevara? Il a aussi le droit de monter sur un canal de communication pour dire non. Laisse-nous voilà. Je vais répondre parce qu'elle a fait une motion. N'oublie pas ce que je veux dire. Donc, non, je dis seulement à ceux qui disent parce qu'elle est en train de dire certaines choses que je ne suis pas. C'est pas ce que j'ai dit. Donc, je veux clarifier. Donc, c'est pas une. Donc, je la laisse finir. Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Dis-moi. Je n'ai jamais dit qu'il ne devait pas répondre. Et non, tu as dit qu'il devait faire un communiqué et qu'il ne devait pas monter sur le live. Oui, c'est ce que tu as dit. Oui, mais je te laisse finir parce que je vais te... Voilà. Comme ça, je te laisse finir. Tu dis que je suis en train de dire des contre-vérités. Non, je n'ai pas dit que tu as dit des contre... Non, c'est pas, tu ne m'as pas compris. Ok, vas-y, je t'écoute. Okay. Vas-y. Ok. D'abord, j'ai dit avant de monter que moi, la responsabilité, c'est sur lui parce que c'était lui le mentor, c'était lui le professeur, c'était lui le père. Ok? Quand il monte sur un panel, oui, TikTok, c'est un canal de communication, mais chaque canal de communication est contextualisé. Donc, si lui, il est monté sur TikTok pour dire et que le petit est monté, pourquoi vous en voulez au petit alors? Pourquoi vous en voulez? Non, sincèrement, je vais terminer. Afin d'en vouloir MC1, moi, je n'en veux pas MC1. Peut-être que la manière, peut-être quelque part, voilà, quand il est monté sur le live où il n'a pas écouté, il voulait pas laisser les autres parler au début, peut-être que ça. Sinon, MC1 aussi a le droit de monter pour s'exprimer. Mais dit que Che Guevara, parce que les amis de MC1 sont en train de parler, ils sont en train de dire du n'importe quoi sur la personne de Che Guevara, et dit que Che Guevara ne devait pas monter et il devait aller faire un communiqué sur quoi? Sur Facebook. Mais Facebook, c'est un réseau social. TikTok, c'est un réseau social. Donc, il monte pour clarifier. On ne peut pas demander à une personne peut-être qui est blessée, qui entend des trucs sur sa personne qui est blessée. On ne peut pas dire à cette personne-là d'être muselée. Je suis pas d'accord pour ça. Et on ne peut pas mettre la responsabilité sur Che Guevara, lui seul, pendant que MC1 lui-même décide de venir parler comment on appelle ça là, d'un document qui n'a rien à voir avec le sujet. Si j'ai bonne mémoire, quand John a lancé le live, il parlait de ce que MC1 a dit, je crois, sur un plateau télé où il disait que c'est fini maintenant, je vais plus chanter le nom des gens pour 10 000. Et on s'est dit que, je pense que John s'est dit que c'était visé sur la personne de Che Guevara. Donc, il a alimenté ça et c'est comme ça que l'ami de MC1 monte et il dit des choses sur la personne de Che Guevara. Mais Che Guevara a le droit il a le droit de monter sur le panel pour laisse-moi terminer, sinon ça va faire long, s'il te plaît. Voilà, il a le droit et devoir, s'il veut, il monte sur un panel pour clarifier et puis après aller faire un communiqué. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Maintenant, on revient sur comment on appelle ça là? Le contrat. Le truc était sur le contrat. On parlait du contrat. Le contrat et les parents de comment il s'appelle, de MC1. Ce que Che Guevara a fait pour les parents de MC1 et autres. Mais MC1 est sorti de ce cadre-là et il voulait parler de passeport. Et il a même dit, il disait dans ses paroles que, au moins, il faut reconnaître une fois que toi aussi tu as zaï. C'est pourquoi je comprends un peu infalsifiable quand il dit que il voulait casser les papos. Parce que on était sur une ligne, en fait. Mais tu décides de quitter là-bas pour parler maintenant de passeport. Mais si d'autres personnes qui sont informées de cette histoire de passeport,
rebondisse. Mais qui ouvre la brèche ici? C'est MC1. Il est responsable. On peut pas dédouaner un enfant de 26 ans pour dire que la maturité, c'est à partir de 25 ans, 26 ans. Mais il y a des vieux aussi de 55 ans, de 79 ans qui ne sont pas matures. Dans ce cas-là, on peut dire aussi que Guevara aussi, son cerveau n'est pas encore bien développé pour la maturité. Et dans ce cas, on dit les deux ne sont pas responsables. Oui, parce que arrivé à un moment donné, on connaît le bien, on connaît le mal. Faut le dire. Voilà. Lisa, tu m'as pas compris. Je vais donner ma 30 secondes. Je vais pas te Lisa, tu m'as pas compris. J'ai dit, je l'ai pas dit que Guevara ne devait pas répondre. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, si vous dites que il avait le droit de monter parce que c'est un canal de communication, donc assumez les conséquences qui viennent avec ce canal de communication. C'est tout ce que j'ai dit. Parce que quand tu montes sur ce canal-là, les conséquences, c'est ce qu'on est en train de parler. Voilà, c'est les conséquences de ces actes. Vous voulez pas assumer que c'est un canal de communication, mais ce canal de communication vient avec des conséquences. Parce que s'il n'était pas monté ici et qu'il était parti faire un communiqué, même sur sa page TikTok, sa page Facebook et toutes les pages, on n'en serait pas là parce que le petit n'aurait pas l'occasion de venir parler de passeport ou bien de mais faire... JM, pourquoi tu ne dis pas... Non, mais JM, tu sautes une étape... Oui, non, mais Lisa, pardon, je dis ça. JM, tu sautes une étape cruciale aussi. Pourquoi tu sautes l'étape, c'est-à-dire l'ami intime de... Comment il s'appelle là? Faut pas le dédouaner. Il n'a pas 2 ans. Non, Lisa. Pourquoi tu ne dis pas? C'est une étape cruciale. Pourquoi tu ne dis pas que Chris aussi n'avait pas le droit? Elisa, non, je termine sur cette phrase. Si on va parler, je termine sur cette phrase-là. Pourquoi tu ne dis pas que Chris aussi n'avait pas le droit de venir raconter de telles choses sur Guevara? Elisa, moi, je ne mets pas responsabilité des autres sur les autres. Chacun n'a qu'à assumer ses actes. L'ami n'est pas responsable des actes de MC1. MC1 n'est pas responsable des actes de ses amis. Que chacun soit responsable de ses actes. C'est tout. Ici, si l'ami est venu monter, je ne vais pas me dire pourquoi il est monté. Si c'est MC1 qui l'a amené, moi, ça me regarde pas. Il est responsable de ce qu'il est venu dire. Maintenant, Guevara est responsable de ses actes. Aujourd'hui, si on est en train de parler, c'est les conséquences de ce qu'il a fait. C'est tout. S'il n'était pas monté ici et que donner l'occasion aux jeunes de monter faire une confrontation, on n'en serait pas là. C'est lui qui a l'auteur. Et c'était lui qui devait savoir parce que c'est lui l'artiste, c'est lui le responsable parce que c'est lui le professeur, c'est lui le responsable parce que c'est lui le mentor et c'est lui le responsable parce que c'est lui le père. Et pour moi, s'il n'avait pas fait ça, aujourd'hui, nous sommes en train de parler par les conséquences de ses actes. Pourquoi vous refusez de mettre les conséquences de ces actes aujourd'hui? Merci beaucoup, JM. Ils sont tous responsables. Chris, MC1 et Guevara, ils sont tous responsables. Merci à vous deux. Non, merci. L'enfant du peuple, s'il te plaît. S'il te plaît. Sois patient. Si tu es sur le live, c'est que tu vas parler. Sois patient. D'ailleurs, MC1, tout d'abord, avant de commencer, MC1, c'est pas un bébé. JM, d'accord? À partir de 21 ans, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on est majeur. D'accord? Faudrait pas, comment on appelle ça, avoir des analyses à géométrie variable. Pour d'aucuns, quand ça vous arrange, à 21 ans, ils sont majeurs. Quand ça vous arrange pas, ils sont pas majeurs. MC1, c'est un père de famille, c'est pas un enfant. D'accord? Quand il est monté sur le panel, là, il était très bien conscient que s'il parlait de cette histoire de passeport, là, ça allait envoyer des histoires, ça allait créer des problèmes, et il a fait à dessein. S'il avait 16 ans, 15 ans ou 14 ans, je lui ai dit, oui, c'est un enfant. D'accord, il est en pleine adolescence, donc il est un peu foufou, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il savait très bien ce qu'il faisait quand il est monté sur le live. La preuve en est qu'il a même insisté. Tu veux que je parle de cette histoire de passeport pendant que on entendait que Guevara entendait d'esquiver le sujet. Donc le but là, il était venu pour faire mal à Guevara. C'est tout. Donc, vous pouvez parler de responsabilité, la responsabilité de quoi? Tu allais signer avec une maison, d'accord? Ça ne marche pas. Reprends ta carrière en main, tu es un grand jeune homme. À quel moment on ampute la responsabilité de son échec dans une carrière à une autre personne? Donc, pour ça, tu dois en vouloir la personne à mort au point de vouloir les détruire parce que toi, tu es au plus mal. Et puis, on veut nous parler de responsabilité. Quelle responsabilité? Quand Guevara est monté sur le panel, il a parlé de passeport. Il est resté dans le cadre musical. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que moi, en tant que producteur, j'ai fait pour lui? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Point, c'est là qu'il s'est limité.
L'autre sort carrément du cadre de la discussion, il rentre dans une histoire de passeport, de papier. Et puis en plus, que Guevara pense qu'il parle du contrat, il insiste pour dire non, je ne parle pas du contrat, je parle du passeport. Pourquoi? Et puis on vient nous dire, non, ils sont tous responsables, ils sont tous responsables. Je suis choqué au fait. Que Guevara est responsable de quoi? Du fait qu'on veut le nuire, il est responsable de cela. Donc dans la vie, vous n'avez jamais aidé quelqu'un. Aujourd'hui, il a aidé quelqu'un, c'est devenu tollé sur lui. Parce que je t'ai pris, je t'ai fait. Bon, à un moment donné, ça n'a pas marché, on s'est séparés, c'est devenu mon tollé. Je vais porter ta croix jusqu'à la fin de ma vie. Anyway, lui aussi c'est un artiste, il se cherche. Que Guevara, lui aussi c'est un artiste. À part son dernier son qui est sorti là, il avait fait des sons, on n'entendait plus parler de Que Guevara. Que Guevara, c'est pas un homme à problème, c'est pas un homme à polémique. Pour lancer un concert là, on n'a pas besoin de jeter son ancien leader à la fatwa. Et ce qu'il a fait est très méchant. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, sachez qui vous aide dans la vie. Parce que même si la sœur de Que Guevara a prêté ses documents au jour d'aujourd'hui là pour pouvoir lui donner une identité là, ça se retourne contre qui? Est-ce qu'elle a fait dans le but de nuire à, comment il s'appelle, à MC1? Est-ce qu'au moment où elle donnait ces documents là, c'était pour faire mal à MC1? À ce moment-là, les parents de MC1 et même S1 même louaient Que Guevara, non, mais si vieux, tu as beaucoup fait pour moi, tu as beaucoup fait pour moi. Mais le bien qu'elle lui a fait autrement là, ça se retourne contre elle aujourd'hui. Et ça, encore, vous trouvez le moyen de venir vous asseoir, justifier ça. Parlons de la carrière d'MC1. Que Guevara a détruit sa carrière. Comment est-ce qu'il a détruit sa carrière? On va dire que Guevara est devenu réparé. Mais à ce où on sort carrément du cadre de, comment on appelle ça, de carrière, où on s'en va comment on appelle ça, dans le but de nuire à son ancien bienfaiteur, vous ne voulez même pas qu'on parle de ça, parce que si on parle de ça, d'aucuns vont monter sur le panel pour nous insulter. Diantre, on marche sur la tête ou quoi? Même dans les commentaires, ils vont nous insulter. Monsieur, là, je non, mais laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Lavez mes 2 minutes de bien parler. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Lavez mes 2 minutes, moi, et bouge. Non, attends, laissez-la terminer, s'il vous plaît, laissez-la terminer. Laissez-moi finir. Depuis avant-hier, je reçois dans mes messages que des insultes. Vous pensez que vos insultes à 2 balles, là, ça peut m'ébranler? Insultez-moi si vous voulez. Toujours est-il qu'aujourd'hui, là, il pensait que c'est Que Guevara seul qui allait se retrouver à la police. Parce que quand il a balancé ça, là, c'était dans le but qu'on arrête Que Guevara. Mais il n'y a pas que Guevara qui est arrêté. Que Guevara a démontré sa bonne foi sur le panel. Il ne voulait même pas entendre parler de ce document. Le lendemain, les gens ont fait panel ici pour se moquer de Que Guevara en disant, le petit t'a posé une question, il faut répondre. Tu fuyais la question. Qu'est-ce que tu caches avec son passeport? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce qu'il y a? Quand même. Ah non, c'est un enfant. Donc c'est Que Guevara qui devait être sage et puis ne passer à autre chose. Dans la loi ivoirienne, là, à partir de 25 000 abonnés, d'accord, comment on appelle ça, ton TikTok devient comme un média. Vous savez pas ça? C'est 25 000 ou bien 20 000? Rappelez-moi. C'est 25 000 ou bien 20 000? C'est 25 000. À partir de 25 000, c'est comme un média. Et puis cette histoire-là, ça part d'où? C'est pas dans le même panel là on est là. C'est pas à cause du même panel là aujourd'hui là. Ils ont soulevé d'après eux la carrière de Que Guevara, de MC1 au point de vouloir lui organiser un concert. Donc c'est un média. C'est un média. À quel moment on dit une personne, comme tu es plus âgé qu'un autre artiste, tu n'as pas le droit d'aller te défendre sur un média? C'est no sense. C'est no sense. Et le lendemain, c'est même sans sur un panel. Viens, mais s'il te plaît, on peut parler. Non, mais laissez-moi finir. Mais viens, mais toi, tu es ici, c'est ton QG. Viens, mais ici, c'est ton QG, tu peux parler matin. Daïchi, tout à l'heure, tu as parlé. Est-ce que tu as interrompu? Mais viens, mais 1 minute seulement, moi, elle descend. Mais tu vois, quand vous dites ça même là, c'est pas bon. Tout à l'heure, mais viens, mais avant rester parler. Elle est toujours ici. C'est à domicile, elle est à domicile. Laisse-la parler. Viens, mais elle est à domicile. Laisse-moi parler. Quand j'ai fini, vous allez prendre la parole. Moi, je vais faire autre chose, vous allez prendre la parole. Voilà, soyez patients, les gars. D'accord? Donc, aujourd'hui, là, la famille de Que Guevara, parce que la responsabilité de sa sœur aussi est engagée. Donc, la famille de Que Guevara paye le prix d'avoir aidé quelqu'un, une personne autrefois. La prochaine fois, là, on dit c'est conséquences qui conseillent. Vous allez savoir qui aider. Tu sais, quand tu marches avec une personne qu'il y a divorce, et puis ça ne va pas, là, faut t'asseoir et réfléchir. Pourquoi au moment où je divorce de celui-là, ou bien je ne suis plus avec celui-là, ma carrière n'avance pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que ce n'est pas mieux de répartir depuis le début?
Mais à quel moment, parce que ta carrière n'a pas marché là, c'est de la responsabilité de l'autre. Il doit payer ça à vie. Parce qu'aujourd'hui, Kedjevara est revenu sur les faux de projecteurs. Ça fait mal, donc Kedjevara est devenu diable. Quand même, les gars, sachez raison garder. Voilà, Elisa, j'ai fini. Non, On t'apporte. bon, Elisa, Nina a dit beaucoup de choses que j'ai pas dit. Hein. Voilà, j'ai pas dit. Voilà. Attends, JM rectifie ce qu'il n'a pas dit. On verra bien, s'il vous plaît. Mais il est là, pour y bouger une minute. Mais Daichi, si tu... Non, attends, tu as eu ton temps de parole. On t'a laissé le temps. Permets que les autres aussi s'expriment, frère. S'il te plaît, on te reçoit bien. Faut écouter aussi, s'il te plaît. JM, vas-y rapidement. Il va rectifier juste, ne vous inquiétez pas. Vous êtes en train de dire que moi, j'ai dit que TikTok n'est pas un canal de communication. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, chaque canal de communication est contextualisé. OK? Non, TikTok, non, non, c'est pas mais je suis en train de tu n'as même pas parlé de canal de suis en train de vous expliquer. Attendez, tu as juste dit que Kedjevara ne devait pas monter sur un panel. Mais je suis en train de vous expliquer maintenant pourquoi je le dis. Laissez-moi m'expliquer. Allez, vous êtes en train de me dire pourquoi je le dis, il ne doit pas monter. Je suis en train de vous expliquer maintenant pourquoi j'ai dit il ne doit pas monter. Vous dites que je n'ai pas dit ça. Allez, laissez-moi vous expliquer pourquoi je le dis depuis qu'il ne devait pas monter ou bien vous ne voulez pas entendre. Vous voulez seulement dire qu'il devait monter parce que c'est un canal. Et moi, je suis en train de vous expliquer pourquoi je pense qu'il ne devait pas monter. Vas-y, désolé. Pour moi, chaque canal de communication est contextualisé. Voilà. TikTok, c'est un canal de communication. Facebook, c'est un canal de communication. Mais nous tous, on sait ce qui se passe sur un panel. Et aujourd'hui, pour moi, c'est mon opinion personnelle. Les conséquences de tout ce qu'on entend, c'est la responsabilité de Kedjevara qui a pris le temps de monter sur un panel pour répondre à un ami de MC1 qui l'accusait. S'il n'était pas monté sur le panel aujourd'hui et qu'il avait utilisé une autre forme de communication pour répondre, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ce que moi j'ai dit. Voilà. Les panels là sont des médias, les canaux là sont des canaux de communication. Aussi. Voilà. C'est pas un canal. Pourquoi vous insistez à dire que je dis c'est pas un canal? Attends, mais JM, quand tu dis, excuse-moi, JM, quand tu dis il devait utiliser une autre forme de communication. Excuse-moi, monsieur, s'il vous plaît. Quand vous dites que tu dis il devait utiliser une autre forme de communication, tu peux donner un exemple comme ça après un panel? J'ai donné un exemple. S'il avait écouté le live et qu'il avait pris des points qu'il voulait clarifier, et puis mettre à l'opinion publique qu'il y a des diffamations. Attends, il y a des diffamations et des contre-vérités qui ont été dites sur un panel et qui veut éclairer. Il peut faire un live lui-même. Il n'y a pas quelqu'un qui va monter, poser des questions, mettre les points et puis couper son live. Ou bien il peut faire un communiqué officiel, mettre sur toutes ces plateformes de communication et puis c'est fini. Voilà. Personne n'allait monter pour dire confrontation avec ton petit sur un panel. Parce qu'il a donné l'occasion d'avoir une confrontation avec le petit. Et je suis d'accord avec vous que quand le petit est monté, il est monté pour en découdre avec lui. Ça, je suis d'accord avec vous parce qu'il avait déjà dans le cœur. Donc, quand il est monté, il s'est pas contrôlé. J'ai pas dit le contraire. Le petit est monté pour en découdre. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais qui lui a donné l'occasion de se découdre? C'est Kedjevara. C'est Kedjevara qui a donné l'occasion au petit de venir monter sur un panel en découdre avec lui. C'est ce que je vous dis. Voilà. D'accord. En tout cas, moi je l'entends aussi d'une autre manière. Kedjevara, sincèrement, tu aurais dû noter ce que Chris a dit et puis directement aller porter plainte à Chris aussi, sans parler en fait. Peut-être que si Kedjevara aussi avait fait ça aussi, ça l'aide bien. Voilà. Il devait juste écouter Chris. Voilà. Même s'il avait mal et puis aller porter plainte à Chris à la PLCC tranquillement. Voilà. La prochaine fois que Kedjevara, si quelqu'un dit quelque chose comme ça, ne monte plus sur un panel, porte plainte à la personne et puis suis l'affaire jusqu'au bout. Voilà, c'est fini. L'enfant du peuple, vas-y. Ok, enfin. Bonsoir Elisa. Toi et puis John, j'ai pas aimé. Hein. J'ai 1 an d'abonnement ici, là. Je dois me battre dans les commentaires. On sait que tu as 1 an d'abonnement. Il y a il faut que je rappelle ça. Parce qu'avant de monter là, je dois me battre d'abord jusqu'à pour me faire monter là. Si vous voulez qu'ils prennent 10 ans là, dites-moi, il prendre 10 ans d'abonnement. Là, comme ça, si il vient maintenant, vous faut prendre 20 ans, prends 20 ans, prends 20 ans. J'ai pas aimé. Je voulais souligner ça d'abord dans un premier temps. Alors, histoire de passeport de l'enfant. Et nous sommes entrés. J'ai m'a dit quelque chose tout à l'heure. Pour moi, les deux sont responsables. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, quand tu es mineur et qu'on doit te produire un document, un passeport, il y a ce qu'on appelle autorisation parentale d'abord.
qu'on donne avant de te produire ce passeport-là? Qui a donné l'autorisation parentale à comment dirais-je, au petit, à MC1 pour faire le passeport? Qui a produit le document d'autorisation parentale pour que MC1 ait le passeport? D'abord, il faut savoir ça d'abord. Ça, ça doit nous intéresser. Parce que c'est depuis ce document-là... Excuse-moi, Mielo, je peux prendre ta place, mon bébé, s'il te plaît. Une débat, ma grande. Il faut une débat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes pour défendre MC1. Nina, attends, si je finis de parler, je descends. Leslie, pardon, après l'enfant du peuple, on va te prendre, Leslie. Ouais, dès que je finis, je descends. Vas-y. Donc, comme je disais, il y a ce qu'on appelle l'autorisation parentale. Qui a donné ce document-là pour que MC1 puisse avoir le passeport? Il faut se poser cette question-là. Ici, la dernière fois qu'on a écouté Kedjivara, on a eu l'impression qu'il n'était pas au courant de la faisabilité de ce passeport-là. Mais aujourd'hui, on apprend que ce passeport-là, c'est-à-dire la mère de MC1 dans le passeport, c'est la sœur de Kedjivara. On ne peut pas prendre, quelqu'un ne peut pas prendre l'enfant là pour l'amener chez la sœur de Kedjivara pour faire son passeport ou pour qu'elle puisse donner son document sans que la sœur de Kedjivara appelle son grand frère pour dire mais comment se fait que ton petit là, il vient ici pour réclamer mon document pour faire lui ses documents. C'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Donc il était informé. Il était informé mais nous a fait croire ici qu'il n'était pas informé. Et Vino il est venu ici pour donner tous les détails. C'est lui qui a donné tous ces détails-là. C'est Vino qui a donné ça. Sinon, quand le petit a dit de parler, tu veux qu'il dise tout. Kedjivara a dit, mais il faut tout dire. Faut pas, il était Mougou ou bien. Faut pas, les gens pensaient qu'il était Mougou, donc il faut tout dire. Il a dit, c'est juste le panel ici. Maintenant, quand on veut régler une histoire, là, de la façon dont John a procédé, là, c'est comme ça qu'on procède. Il a appelé les deux, et les deux étaient là. On a attendu la version de ces deux personnes-là. Mais on a des gens au pays, là, eux, là, quand tu n'es pas avec eux, ou bien quand ils ne sont pas dans ton camp, là, toi, tu es mort. Voilà quelqu'un qu'on vous appelez Général Makoso ici. Quand on a fini ici, là, le lendemain, il a organisé panel. Mais qui l'a invité? Qui l'a invité? Que Kedjivara pour attendre la version de Kedjivara. Est-ce qu'il a organisé panel pour appeler le petit aussi pour attendre sa version? Non, non. Mais il a pris la version de Kedjivara seul. Eux, aujourd'hui, là, c'est lui qui est le juge de la Côte d'Ivoire. J'ai vu sur Facebook, il a déjà fait post où ils ont invité, où ils ont convoqué le petit là. Et lui, il a déjà jugé le petit là, il a déjà donné 5 ans au petit là. Mais il n'a pas donné 5 ans, il n'a pas donné aussi d'années à Kedjivara. Pour ça, les deux là sont tous deux responsables. Oui, j'ai vu sur un post où lui sur son mur, où il a dit que eux tous ils sont convoqués, mais petit là risque 5 ans. Lui, il a déjà jugé ce petit là. Et ce monsieur là, c'est ce travail là qu'il fait dans ce pays là. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que... Tapoter. 1 an d'abonnement. Je t'ai muté. Tapoter, s'il vous plaît. On va attendre 1 minute, il va revenir. Sinon, dans le cas contraire, on va passer la parole. Mes familles, s'il vous plaît, c'est bien de commenter, mais tapoter. Et vous venez d'arriver là. Est-ce que vous êtes abonné à John? Fini. Voilà, termine et puis je vais parler après. Comme je disais, il y a ce monsieur là qui est dans ce pays là qui fait ce travail là. Quand lui n'est pas dans ton cas là, c'est lui-même, il est le procureur de Côte d'Ivoire là, c'est lui qui te donne des années en même temps. Il a vu sur son mur où il a dit qu'ils sont tous convoqués, mais le petit là risque 5 ans de prison. Pour les autres là, il ne s'est pas prononcé. Hein. Parce que c'est Kedjivara que lui, il a invité, puis il a écouté la version de Kedjivara. C'est comme ça il a fait, cette même personne là qu'on appelle Général Makoso. Aujourd'hui, l'histoire des médias, on a oublié, hein. C'est sur Buzz de Petit là que nous sommes 2 jours là. Parce qu'ils ont étouffé ça. Et ce n'est pas bien. Le petit là, qui l'a pris, parce que j'ai entendu ici que il a signé le contrat. C'est pas le petit qui a signé le contrat, hein. Il avait 17 ans, devant Kedjivara, puis il a dit ça, que c'est pas moi qui a signé le contrat. Et Kedjivara a reconnu que c'était pas le petit. Non, c'est pas le petit qui a signé le contrat. Parce que le petit, il était mineur, il ne pouvait pas signer de contrat. Non, c'est pas lui qui a signé ça. C'est qu'il n'a pas dit là. Il ne faut pas lui coller ça à la peau. Maintenant, Kedjivara... Tu peux pas attendre. Non, ce n'est pas vrai parce que j'ai posé la question au père de MC1. J'ai posé la question au Infatifiable, tu te rappelles, non? J'ai demandé au père de... T'inquiète, je suis là. Sur cette partie. Non, t'inquiète, je sais la partie. J'ai demandé au père de MC1 s'il était présent
Quand Kedjevara et MC1 partaient, voilà. Je vais arriver à là. J'ai attendu dans ce panel-là qu'ils ont dit que c'est MC1 qui a signé le contrat. Donc, c'est pas lui qui a signé le contrat. Et Kedjevara était là. Et le petit Kedjevara a reconnu que ce n'était pas le petit. Mais le père de MC1 était présent. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc, je rectifie cette parole-là. Et quand sur ce panel, on dit ici que Kedjevara a dit, le petit, il mange les spaghettis au kiosque là-bas tout le temps, et qu'on dit que c'était ironie. Non, un panel écouté par 8000 personnes. On appelle ça une moquerie. On appelle ça du déni. C'était pas de l'ironie qu'il était en train de faire. Parce que même le lendemain, ils sont partis encore sur le panel pour remonter ça. Et puis on compare ça. Il est où aujourd'hui? Et puis Kedjevara est où? Donc c'était pas de l'ironie, c'était une moquerie, du déni qu'on faisait à la famille du petit, à l'égard du petit. Ça, il faut savoir ça. Donc dans cette histoire-là, que ce soit Kedjevara, que ce soit le petit, mais le petit au moment où il le faisait, le petit, comme je viens de le dire, il était mineur, mais au jour d'aujourd'hui, il n'est plus mineur. Mais, donc les responsabilités sont partagées. Mais aujourd'hui, si on va même à la justice, lui, Kedjevara, normalement, il doit prendre plus de peine que le petit. Parce que c'est lui qui a induit le petit en erreur, lui et puis son équipe. Parce que le petit n'avait pas histoire de passeport dans sa tête. Le petit ne savait pas comment il faut faire passeport. Le petit ne connaissait pas tout ça là. Et ils étaient conscients de tout ça là, mais malgré ça, ils ont pris le petit et ils sont allés le mettre dedans. Donc normalement, si on doit aller à la justice, c'est eux qui ont induit le petit là en erreur. C'est eux qui doivent prendre plus de peine. Pour ne pas être long, je vais juste me limiter là. Merci. Oui, mais l'enfant du peuple d'Aïchi nous a dit ici que le petit MC1 voulait reconduire encore le passeport. Ah, il est tombé. Donc, famille, voilà, rapidement, en 1 minute, on tapote. Et puis, ce que je veux vous dire, est-ce que vous êtes abonné à John? Voilà. Il reste quelques secondes. Abonnez-vous à John rapidement. Je veux voir ça en bas, s'il vous plaît. Abonnez-vous à John. Abonnez-vous rapidement à John. Milito, ton micro, s'il te plaît. On s'abonne. Voilà. Je vois Ben qui s'abonne. Abonnez-vous. Prenez le cœur orange tapoté. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous commentez beaucoup, mais vous n'êtes pas encore abonné à John. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est très important de s'abonner. Et puis, merci pour votre présence. Voilà. Même si parfois, on nous insulte, c'est pas grave. On tapote. Il est tombé, mais je l'ai pris, mais il est tombé. Milito. Eh, pardon, il y a Nyonyo est là d'abord. Non, laisse Nyonyo, pardon, laisse Nyonyo aller. Non, faites monter KGB. Il est tombé, je l'ai pris, il est tombé. Je l'ai pris à l'instant, il est tombé. J'ai pris à l'instant, mais il est tombé. Voilà. Attends, je le cherche. Nina, ce sont en grand, je mets ma queen en grand, laisse-le. Vas-y, Milito. Milito, vas-y, après toi, Nyonyo va prendre la parole. Grand coucou à la mère. Tellement Milito, on t'entend très difficilement. Je crois que Milito a mis les écouteurs, parle des écouteurs. Oui, on est de mes écouteurs. Vous m'entendez maintenant mieux? C'est bon. KGB, accepte l'invitation, s'il te plaît. Je fais un gros coucou à la mère Leslie parce que je l'active pour commencer. Et un coucou au père John, un coucou à tout le monde. La mère Leslie était kiff. Mais quand je suis assis ici, puis j'entends des grandes personnes, des personnes qui ont des familles, traîner MC1 dans la boule, ça fait super mal. Souvent, là, vous ne savez pas ce qu'on vit dans le secret. Voilà. Moi, là, je comprends la peine d'MC1 parce que j'ai vécu ça avec plusieurs artistes qui ont profité de moi de la sorte. Même chose. Plusieurs artistes qui ont profité de moi de la sorte. Quand ils nous prennent dans la main de nos parents, ils nous promettent que là, quand on vient nous déposer, tu vas avoir de l'argent. Moi, Roland Le Benguis m'a dit, il va y avoir beaucoup d'argent qui est venu me prendre dans la main de mes parents. Réciproque pour Safarel Obiang. Mais je ne suis jamais sorti pour parler. Si elle ne parle pas là, comment vous allez savoir ce qui se passe? J'ai vécu la dépression pendant des années. MC1 nous faisait des signes de détresse dans sa musique, on n'y voyait pas. Aujourd'hui, on n'est plus à l'heure de dire que Kedjevara a raison, MC1 a raison. Mais si on veut défendre MC1 là, ceux qui sont à la tête, ils vont le faire descendre forcé. Ils vont le faire descendre. Ça me fait mal qu'on le traite d'ingrat, d'hypocrite. Mais Kedjevara nous a conduit à l'erreur. C'est lui qui nous a poussé à détester le petit quand il venait sur le plateau. Le petit n'a pas trop parlé. Le petit évitait toujours des questions qu'on lui posait sur plusieurs plateaux. Appeler les choses par les noms, ça fait super mal. 1, 2, 3, quand il y a un sujet que quelqu'un a raison, c'est Marcos, on va chercher. Marcos, la vie de ses enfants sont déjà assurés. Nous, on se cherche. Si MC1 est allé dans la main de Kedjevara, là, c'est pour devenir un meilleur enfant dans la main de ses parents.
représenter ses parents dignement le jour qu'ils vont donner leur départ. Ils ont plaqué d'aller vers Ketchebara. S'il restait dans la main de ses parents, même s'il ne partait pas à l'école à la Douaza, ses parents allaient s'arranger pour le mettre dans une petite école pour qu'il puisse suivre ses études pour devenir quelqu'un demain. Arrêtez un peu. C'est enfant de l'homme. Ketchebara, on a compris son discours ici, Beno. Il nous faisait savoir qu'il a l'argent. Tu as vécu un petit. Même s'il a allé avec Sony, puis ça n'a pas marché là. Pour ne pas que ton nom reste dans sa bouche là. Mon petit, moi, il était pris quand tu étais petit. Allez là, moi, ça va chez moi. De ton côté, ça va pas. Voilà, un Dieu va te débrouiller. Quitter dans l'émotion. Moi, je demande aux gens de ne pas trop tirer sur Ketchebara. Pourquoi? Parce que c'est pas un homme à polémique. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui là, on a vu un peu. Laissez les histoires de dire MC1 n'est pas bon. Le petit était vrai dans le panel de John ici. Il était direct. Il n'a même pas titubé. Arrêtez un peu. Vous êtes des pères de famille. Vous là, vous êtes déjà sécurisé l'avenir de vos enfants. Lui là, il veut sécuriser l'avenir de ses parents. À part ses parents, la personne. Vous voulez nous mettre dans l'émotion. C'est un Burkinabé. Vous allez laisser un Ivoirien pour suivre un Burkinabé. C'est un homme après tout. C'est un homme. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est un homme. Quand il voit des pères de famille qui se lèvent pour essayer de donner une raison suffisante à sa... il s'appelle comment Ketchebara, ça fait super mal. Ketchebara, son intention, quand il est monté dans le panel de John, là, le simple fait de dire qu'il le voit en train de manger spaghetti au kiosque, il le descend. Il le descend. Il le met en bas. Et puis, ces gens, une moquerie. Il parlait, il dit, mais comment tu peux glorifier le nom de l'Éternel d'enlever l'enfant là dans tes mains? Quelqu'un que toi, tu as pris quand il était petit. Quand on prend quelqu'un pour le faire évoluer, là, quand il retourne chez ses parents, on doit avoir au moins une évolution chez lui. Bon, on dit qu'il allait à Sony, il n'a rien eu de valeur aujourd'hui. Bon, quand il était à 18 avril, montrez-nous au moins un bien matériel quand il était Sony. Et Ketchebara, montrez-nous le bien matériel qu'il a quand il était Ketchebara avant d'aller à Sony. Rien. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Si vous voulez donner raison à Ketchebara, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de tirer sur le petit. L'enfant a tout regardé dans son ventre. Moi, il y a des artistes qui m'ont montré ça. Si vous parlez d'eux, vous allez les détester. Wallahi. Si vous parlez d'eux là, vous allez les détester. Nous, on sait ce qu'on vit dans le secret. C'est-à-dire quand vous nous prenez pour aller barrer à nous là, puis vous nous donnez une visibilité là. Quand on sort de là, on ne peut plus faire autre travail. On est coincé. On ne peut pas aller faire les petits travaux pour avoir quelque chose. Moi, je pouvais m'asseoir quand MC1 comptait sur Roland Le Benguis qui m'avait fait des promesses ou bien Safaret. Mais il dit, si m'asseoir quand qui nourrit mon fils aujourd'hui, je suis à Trècheville, je suis en train de vendre mes téléphones pour gagner un peu, pour nourrir mon enfant. Et ceux qui m'ont pris pour me faire évoluer là, ils n'ont pas voulu évoluer avec moi. Ils m'ont fait évoluer dans le côté populaire. On voit mon visage, mais ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas de l'argent. Ils ont voulu profiter seuls. Ce sont les mêmes qui m'ont pris pour me mettre à la lumière, là, qui ont dit aux gens que je ne suis pas bon, je suis un varabout. Ils m'ont donné une étiquette de médiocre. Quelqu'un qui n'est pas bon. Quelqu'un qui ne sait rien faire. C'est comme ça ils m'ont laissé. Il me plaindre où? Il a dit à qui? Qui va m'écouter? Qui a fait mon discours? Il a remarqué qu'en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, c'est quand tu as l'argent là, on te défend. Quand quelqu'un qui a l'argent vient indexer quelqu'un qui n'a pas l'argent là, c'est lui qui a l'argent à qui on donne raison. Et il a l'argent. Arrêtez de plaire à l'homme. On doit plaire à Dieu, on ne doit pas plaire à l'homme. Ketchebara, ce qu'il a fait là, c'est pas correct. Moi, il m'a arrêté là, puis il a laissé les sages continuer. Milito, j'ai une petite question pour toi. Voilà. Est-ce que Ketchebara, dans sa vie, depuis qu'il a commencé à travailler avec MC1, est-ce qu'il a fait quelque chose de bien un seul jour pour MC1? Est-ce qu'il a fait quelque chose de bien? Mais tout ce qu'il a fait aux alentours sont des choses de bien. Manger chez lui, l'enfant manger chez lui, l'enfant s'habiller chez lui, sont des choses. On ne dit pas que c'est pas bien. Mais quand tu prends quelqu'un là, puis tu veux le laisser là, tu l'as pris, tu n'as pas pris pour l'envoyer à l'école, c'est pas pour aller à l'école, tu l'avais pris par rapport à sa musique. Et tu vois, tu l'as pris par rapport à sa musique. Maintenant, la musique que tu l'as pris, et puis on dit ça ne va pas, tu l'as donné à Sony là. Quand Bedel le gros a demandé à payer MC1 dans la main de Ketchebara, il a dit quoi? Si tu veux avoir mon fils, il faut donner 50 millions. Quelqu'un qu'on dit on doit donner 50 millions, c'est lui, on va vendre à 1 million.
Arrêtez un peu les mères. Arrêtez un peu. Non, il m'arrête là, Bon, après, nous, on n'est pas là pour insulter MC1, hein. Voilà. On donne juste notre avis, on essaye de parler. Sinon, à aucun moment, on a parlé de la nationalité de MC1 sur live. Voilà. C'est pas ici, j'ai entendu ça. Voilà, c'est mieux de le préciser parce que on a comme l'impression que tu parles d'ici. Arrêtez de confier les sujets à Makosso sur l'avenir de ce petit-là. Parce que Makosso, là, ses enfants ont déjà une vie sécurisée. Ont déjà une vie, là, hein, où ils s'embrouillent plus. Sa fille, elle est patron de son propre business. Nous, on s'y cherche. C'est pas Makosso qui a monté dans les panels pour venir dire que non, l'enfant est maudit, l'enfant est ceci, l'enfant est cela. Il y a des gens qui nous ont... Même ton propre parent qui t'a mis au monde, ton papa, ta maman, souvent tu es en conflit avec eux. Oui. Souvent, tu es en conflit avec ton propre papa. Tu es en conflit avec lui. Donc, les conflits, là, ça arrive. Ça arrive. Mais le simple fait que le père que tu vas monter un panel pour dire que, ouais, le petit aujourd'hui, gloire à Dieu de m'avoir libéré de ce petit-là, il est toujours impoli. Mon petit, il y a longtemps, tu es impoli. Moi, ici, déçu de Kéché. C'est mon vieux moro payé, c'est pas un moro à polémique. Donc, mais son discours qu'il a lancé, ce petit-là, c'est pas bon. C'est une manière de le descendre. C'est une manière de le mettre plat même. Pour que nous, on se tourne vers Kedjivara. On lui dit, ouais, vieux Moro, tu as raison. Mais depuis le matin, ici, on est en train de demander à mes gars, arrêtez d'insulter Kedjivara, demandez-lui pardon, on les réconcilie pour que l'enfant puisse avoir une bonne carrière. Et si nous, on a fait de notre propre gré, l'enfant là allait faire un concert là. Ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ont duré dans les showbiz là, ils vont l'appuyer. Payer dans les bouches là. Quand il fait quelque chose, puis tu as raison, il te dit, il a été fermé. Il a été fermé. Il a été fermé. C'est quoi il n'est pas entendu dans ma vie? Il m'a arrêté là, maman. Milito, faites attention à vous, hein, parce que tu as dit quelque chose, là, je ne veux pas répondre là-dessus, mais faites attention. Non, Milito, je veux dire en même temps, voilà, de tout sûr aussi, il y a des acteurs du showbiz qui ont essayé d'approcher le conseil. Voilà, quand ils ont vu que la télé allumée autour du concert, ils ont essayé d'approcher. Ils ont appris d'approcher les gens pour le concert. Voilà, eux veulent maintenant dire aux gens que non, laissez, on va venir faire le concert pour les petits. D'autres même ont appelé pour dire que vous savez que parler là c'est compliqué. Le parler là c'est dur. Parce que j'ai dit des acteurs du showbiz qui ont appelé des gens autour du concert qui veulent maintenant prendre le petit pour faire maintenant son concert. Et maintenant ceux qui sont autour là, ils ont dit non, c'est pas, non, mettez-vous de côté. C'est nous, TikTok là, on a pris ça, on a dit on fait le concert, mettez-vous de côté. Donc déjà, ce que tu as dit là, c'est vrai, il y a déjà une frustration déjà. Ils ont déjà appelé, ils sont nombreux qui ont appelé. Mais on va dire le nom après, parce que je vois, on va dire une malice derrière. Il y a une malice derrière. Voilà, attention. Vieux Moro John, je te kiffe tellement. Mais il y a beaucoup, on est sur le net, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas dire. Voilà, petit MC1 là, il connaît son ressenti, je te jure. Il a dit, quand il a entendu parler, il a commencé à pleurer. Si seul à la maison, il n'y a personne, il parle même avec toi, mais il a envie de couler les larmes. Il connaît son ressenti et c'est ce qu'il vit. Vous voyez, on n'a pas faim, mais on ne peut pas grossir. Pourquoi? Parce que les gens... Toi, tu as vécu un truc pareil, parce que ça te touche vraiment, le sang dans ta voix. Milito, faut pas parler, hein. Elle veut tirer ta bouche, faut même pas parler. Même tout à l'heure, Leslie. Je suis pas causée. Faut pas parler, Milito. Mais je compatis en fait, parce que je sens dans sa voix qu'il a vraiment mal. C'est pourquoi je lui demande. Donc, quand il voit MC1, le cas, c'est le cas de MC1, on connaît. Mais il y a beaucoup de cas que vous ne savez pas. En Côte d'Ivoire, ici, là, il y a beaucoup, depuis les mêmes vieux pères là qui savent que tu t'es donné cause et âme pour. Milito, il y a eu un bug, Elisa, il y a eu un bug. Ouais, moi, il n'y a pas de son, j'attendais plus, il y a eu un bug, j'attendais plus. Il y a eu un bug. Le live de John tremblait. Tapoter, famille. Milito, tu es là? Il y a les gens sont en train de tomber sur les familles tapoter. Nina même est tombée. Ah, ok, ça. Pardon, on va sécuriser un peu le live. Milito n'est pas là, Milito n'est pas là, on t'a plus ce que Milito dit. On t'a plus Milito. Voilà, on va sécuriser un peu le live, s'il vous plaît. Attends, je vais descendre moi-même. Milito. Je vais descendre, mais pour remonter tranquillement. Voilà, on va sécuriser le live un instant, s'il vous plaît, famille. Famille, s'il vous plaît, 2 minutes de tapotage, s'il vous plaît. Voilà. Sensible, tout le monde, s'il vous plaît, laissez un peu les commentaires, pardonnez, famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez les commentaires, tapoter, 2 minutes de tapotage, s'il vous plaît. Allons rapidement à 300, voilà. Nous sommes 4000 personnes, on peut aller rapidement à 300 familles. S'il vous plaît, laissez les commentaires, on ne va pas fermer les commentaires.
Mais s'il vous plaît, laissez un peu les commentaires tapoter. Tapoter, s'il vous plaît. Oui, les gens spamment dans les commentaires, effectivement. Ils répètent le même message plusieurs fois. Ils ne tapotent pas. Les injures, tout ça. Voilà, donc pardonnez. Pardonnez, tapotez le live, s'il vous plaît, famille. Envoyez des roses, visez l'objectif. Envoyez des roses. Leslie. Ils sont en train d'écrire en bas qu'ils m'ont sauté. Non, non, ils t'ont pas sauté. Milito, On t'a pas C'est moi, sauté. c'est moi. Mais faut remonter, Milito, faut remonter. C'est moi qui vais descendre, faut remonter. Même Leslie est tombée. Leslie et Nina sont tombés. Personne n'a fait descendre quelqu'un. Vous savez que comment il fait descendre jeudi. Voilà. Famille, on tapote rapidement, s'il vous plaît. Merci Adams. Merci Culture Africaine. Merci de sécuriser le live, famille. Voilà. Au passage, Elisa vend des pyjamas et des nuisettes. Abonnez-vous. Fais-nous savoir ce que tu en penses dans les commentaires.